Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil, à l'émission de la bonne humeur et du divertissement sur la 7 pour qui Canal Plus numéro 272. Et oui, donc tous les jours, du lundi au vendredi, on vous donne le peps donc pour bien démarrer votre journée. L'avion donc s'apprête à décoller, attachez très fort votre ceinture parce que le vol démarre comme ça, c'est non-stop, on s'arrête, on atterrit qu'à 13h. Et si vous n'avez pas encore mangé, pas besoin de le faire parce que oui, vous serez plein dans cette émission Café Soleil, où donc nous vous réservons beaucoup de surprises. Mais il est très important pour nous de vous rappeler que vous êtes nos bébés. Ou bien, bonjour avec ce clip de bienvenue. Baby, got and go. Been a long show. We am good day, we are now live by love. Baby, long show. Been a got and go. On you build it off from now. But no man that you love. Yenton, baby, low, baby, low, baby, low. Baby, me long, baby, macula. Long, low, what you baby now. Yenton, baby, low. Take out by Yembachi. 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 Uncle, de Yembachi. 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 On me dit la go là c'est pas pour moi. Qu'elle n'est pas la banque, qu'elle est une puta. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Elle est ma femme, elle est ma tisa, elle est tout pour moi. Oh. My baby sweet like a chocolate. Nous me vivi ma jihavide. Nous me vivi ma jihavide. T'es qu'à oublier m'vailler m'ouvalide. On l'en yobe au l'état foum là. M'blé non bonnet d'atim là. N'y'enton nye bébé lo, mon bébé lo. Bébé m'lon, bébé Makula. Lolo wa jo vivina. N'y'enton nye bébé lo. T'es qu'à oublier m'vati. Yemvati. 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 Un coup de caille Yemvati. 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 Niento bébé lo. Niento bébé lo. Niento bébé lo. Bébé lo. Bébé lo. Niente bébé lo. Niente bébé lo. Niente bébé lo. Bébé lo. Bébé lo. Caterpillar. Niente bébé lo. Niente bébé lo. Ines Rich. Niente bébé lo. Bébé lo. Bébé lo. Niento bébé lo. Niente bébé lo. Niente bébé lo. Bébé lo. Bébé lo. J'essaie de faire semblant de rire, je rigolais pour de vrai. Non, elle est pas sérieuse, quoi. Elle est pas sérieuse. Le remix de Mon Bébé, donc de l'artiste Ethan en collaboration avec Iné, c'est une manière pour nous de vous dire bonjour, bienvenue dans Café Soleil, l'émission de la bonne humeur et du divertissement. Et oui, toujours imité, jamais égalé. Elle est avec moi, Mako, de tous les temps, Mako, avec qui je forme donc ce duo décoiffant. Bonjour, félicité. Bonjour Afzal, j'espère que tu vas bien. Je vais bien également, toi aussi j'espère. Bah écoute, c'est pas la pleine forme, mais on est là. Non, et ça va, Oui, sais, c'est oui, ça, ça va. hein, contre vents et marées, on est là. On est là. On a l'habitude de me demander, est-ce que c'est le duo qui décoiffe ou bien c'est nous qui sommes décoiffés? On a l'habitude de me poser cette question, je ne sais pas vraiment comment On ne peut pas trop répondre. parler aujourd'hui, je vais répondre. D'accord. Je vais essayer d'expliquer, de faire comprendre à tout le monde que c'est notre duo qui décoiffe. D'accord. C'est pas nous qui sommes décoiffés. Tu comprends un peu? Merci pour la précision, Voilà. c'est important. C'est-à-dire que quand tu nous vois, si tu as même une perruque sur la tête, tu ris jusqu'à tu ôtes ta perruque. Donc tu es décoiffé.
Tu comprends un peu? Même quand tu as une casquette, quand tu nous vois, toi et moi, on te donne de la bonne humeur tellement que tu ris jusqu'à tu ôtes ta casquette, tu tapes ça comme ça, tu dis oh putain, comment c'est là? Ouais. Tu vois un peu? Ouais, je vois. C'est un duo Décoiffant. Enfin, moi j'ai essayé de l'expliquer à ma manière, mais celui qui a émis l'idée, je lui ai demandé décoiffant, il m'a dit c'est quoi cette histoire? Ça décoiffe et tout. Ça fait toujours plaisir de présenter cette émission avec toi, Félicité. Un réel plaisir, tu sais, Afzal. Ouais. C'est ça. Non. C'est ça. Non. Ça va. Mais ça va. Et bien sûr, on s'appelle Félicité chaque plat, donc celle-là qui donne également de la lumière sur ce plateau. Café Soleil, elle brille. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il m'a envoyé de dire ça? Je ne pouvais pas, c'est l'inspiration, ça déborde, ça sort comme ça. Et oui, quand le soleil brille, il y a également ces rayons qui jaillissent également dans vos vies, n'est-ce pas? Ici, les rayons donc de ce café, il s'agit bien sûr de ce que je vais présenter, donc que je vais présenter de suite. Il s'agit bien sûr du deuxième coq de la basse-cour, il s'appelle Harold Tomensan. Bonjour Harold. Bonjour Afzal, salut Félix, bonjour. Bonjour Harold. Bonjour Gloire. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va aussi. Bro, tu me déstabilises. C'est bon? Ok, super. Je pense qu'il va finir par prendre ta place. Hein? J'ai un autre assistant maintenant. Ah, tant mieux, je vais me libérer. Tu penses? Elle aussi va chercher un assistant. Tu as trouvé une assistante? D'accord, super. Alors, merci Harold. Mais de rien. Je sens qu'il nous reste encore peu de temps passé. Ouais, on est là, on donnera du plaisir jusqu'au bout. Ouais, maintenant je dis peu de temps passé, tu comprends ce que je veux dire. T'inquiète. Alors, mais merci. on est là, il a dit on est là. Pour le moment, il est là. Oui, on est là. Claire Lodonou. Il a fait exprès. Ça, c'est clair. Ça, tu l'as fait exprès. Mais après tout, quoi? Claire peut être Lodonou. Lodonou peut être gagnant. C'est forcément la famille. Bonjour Claire. Bonjour Afzal, bonjour Félicité, Gloire, Harold, salut. Comment tu vas? Je vais très bien. Je me demande si Félicité aussi va bien. Parce que vraiment, on dirait que le match hier, ça vraiment secoué. Non, faut garder ça après. Je n'ai pas envie de gâcher la journée de quelqu'un aujourd'hui. Parce que juste à cause du match d'hier, chez moi-même, mon voisin, c'est chez moi qu'il a dormi. Mon voisin a dormi chez moi. J'ai essayé de savoir. Oui, c'est ça, il faut comprendre. C'est un match qu'il suivait ensemble avec sa femme. Donc, entre-temps, le voisin supporte la Côte d'Ivoire, la femme supporte le Sénégal. Ok. D'abord, ils regardaient, il y avait du silence dans leur chambre. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait silence. Pourtant, il regardait le match. Il regardait le match. Donc, c'est entre-temps, c'est à la mi-temps que le voisin m'a demandé s'il peut venir regarder la suite du match chez moi. Toi, tu étais en train de supporter la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, Moi, c'est ce qu'il avait dit. J'étais neutre, hier. hein, même si j'avais un petit penchant pour la Côte Pas d'Ivoire. encore. Comment encore? C'est pour ça que j'ai dit je suis neutre parce que je n'avais pas envie de porter la malchance à la Côte d'Ivoire. Mais quand même, voilà. Et du coup, après le match, j'ai demandé au voisin, ben, c'est quoi le way? Pourquoi est-ce que tu veux regarder le match? Il m'a dit non, chez moi, moi-même chez moi, dans ma propre famille, on m'interdit de supporter l'équipe que je veux. Et déjà, ma femme, elle supporte le Sénégal. Et quand la Côte d'Ivoire essaie de faire une tentative de marquer un but, il essaie d'exprimer sa joie, sa femme le regarde de travers, en fait, tu vois, avec un regard bizarre, et puis il se retient. J'ai dit non, écoute, essaie de faire l'effort. Les femmes, tu sais, il faut savoir les dorloter, les cajouter. Vas-y. Fais semblant de supporter le Sénégal. Ton cœur est pour la Côte d'Ivoire. Donc il est reparti. Il est reparti. D'accord. Et c'est là qu'il criait sur les ratés de Sadio Mané. Oh, Sadio Mané, tu as quoi? Pourquoi réveiller? Pardon, laisse Félicité tranquille. Donc, il fait exprès, mais bon, jusque-là, je vais rester calme. Je vais rester calme. Tu vois, aujourd'hui, moi, je veux pas que tu parles beaucoup aujourd'hui. Laisse-moi parler pour toi. Donc, c'est là qu'après le match, Je sais pas si c'est une bonne idée. j'entends la femme qui commence à crier. Toi, tu es quel genre de Mario Justo? C'est la dernière fois que je regarde un match avec toi. D'ailleurs même, on parle, tu parles. Tu es ivoirien. D'ailleurs même, le gars est sorti pour aller uriner, revient, on a fermé la porte. La femme a fermé. Et puis la femme ouvre un peu la porte. Toi, mais tu vas non? Toi-même chez toi, je ferme. Ah, ça, c'est du vécu. Non, oh, c'est chez moi que le gars a dormi. Entre-temps, il venait chez moi avant de rentrer, il m'a demandé, voisin, j'ai dit pardon. J'ai dit oui, il y a quoi? C'est quelle équipe tu supportais? Je l'ai regardé, j'ai failli dire Sénégal pour couper son cœur, pour lui dire que moi, mais ici, Sénégal, on nous a battu, donc tu vas dormir au dehors.
J'ai dit non, Viens. Ivoirien jusqu'à la fin de la carte. Viens. Moi, ce qui m'a énervé Non. hier. Ne parle pas trop. Non, 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 mais- je vais vous dire ce qui Dis-nous. m'a énervé. Dis-nous. Hier, je me suis retrouvée à un endroit où il y avait, tout le monde supportait la Côte d'Ivoire. Et ça fait très mal, tu vois. Ça fait très mal, tu vois, quand tu es seul Oui. dans une foule où ton Tu te cœur dis que c'est a jusqu'au un bout. penchant pour une autre équipe, pardon, et tout le monde crie en faveur de l'équipe adverse. Ça fait très mal. Hein. Franchement, Seigneur, c'était pas facile hier. C'était pas facile, Mais ça s'est fait. écoute, c'est ça aussi le football. hein. C'est ça le football. Et puis, De toute comme on façon, le je suis disait, togolaise, je suis que pas voilà. sénégalaise. que le meilleur Le gagne. discours a changé. Togolaise. Tu Comment- étais assise là-bas hier. Les lions de la Teranga. Voilà, on est sur les millions de la Teranga. Je savais que ça allait me retomber dessus, Seigneur. Vous restez, comme on a fait l'habitude de le dire, que le meilleur gagne. Je précise Et qu'un le meilleur lion. hier était les Ivoiriens. Mais comme tu Et- étais rentré la dernière fois, là, tu es encore rentré. Non, je suis déjà chez moi. Calme, tu as félicité. Présentement, je parle. Vous êtes à l'aéroport de Dakar. Ce qui est En bien train dans de, tout en ça, train de c'est dévaliser. En train de. Ce Voilà, qui est bien de dans tout débarrasser ça, vos valises. c'est qu'on rentre la tête haute, tu vois. comment, quelle tête haute. Un lion reste un lion. Un lion reste un lion, huitième de finale. Il devient chaton. Un lion reste un C'est lion. salutations de Claire seulement qui est partie comme ça. Il faut saluer Gloire On n'a qu'à aussi. faire ça ici en même temps et puis on sait qu'on a fini avec ça. Non, Quand Cédric va revenir, on va continuer parce que Oh. Cédric, il me prépare un truc lourd comme ça qui va venir jeter sur moi, mais je l'attends on également. ne discute Après, pas je trop précise que avec dans la des- nature, on ne discute pas trop avec des champions d'Afrique qui perdent en huitième de finale. Ça vient du Togo à vie. Voilà, c'est mieux, tu ne mets pas le cœur. Même nous, éperviers du Togo, on a été jusqu'on a été en quart de Quart de finale. finale. Oui. On vous a donné un trophée là, vous pensez que vous étiez les dieux Non, mais du calme-toi. football. On dira de nous ex-champion des Cannes. Voilà, vous Tu êtes vois. ex. Vous n'êtes plus au présent. Mais on dit champion. Regardez même une équipe qui vous bat, quand on a battu 4-0, qui a été repêchée et tout ça, c'est elle qui vous bat. Écoute, c'est ça aussi le football. Hein. Sans ça, ça ne serait pas intéressant, tu vois. C'est ça, On n'y c'est- met pas le cœur, on n'y met pas de l'argent. C'est ce football qui a fait que vous êtes resté affamé hier nuit, vous n'avez pas pu manger. Vous avez perdu l'appétit. Bonjour Gloire. Bonjour Azal. Bonjour Félicité. Salut les gars. Salut. Bonjour. Ivoirienne ou sénégalaise? Tu as regardé le match déjà? J'aime ma vie, j'aime mon cœur. Non, Mais t'as j'en un connais penchant deux pour qui ont quelle éteint la équipe? télé quand le match a commencé. En vrai, je n'avais pas de penchant. J'attendais que de supporter celui qui va gagner. C'est celui qui a gagné que j'ai supporté. C'est finalement. Afzal ça. C'est Afzal ça. Mais toi, tu avais beaucoup plus de penchant pour la Côte d'Ivoire, et sinon tu n'aurais pas hébergé ton voisin. Calme-toi. Non, Félix. ça c'est solidarité masculine. Oh. Mais de toutes les manières, c'est le football. Life goes on. Quoi. Yes, life goes on. Gozem, Oh, là. Non, ça va. En tout cas, les gars, et c'est un plaisir Mhm. d'être sur ce plateau avec vous. Félicité. Tu es une femme forte. Je suis une femme forte. Il n'y a pas de séquelles, d'accord? Je n'ai pas les mal. femmes fortes, c'est pas Je- quand tout est rose. Oui. Mais c'est quand tout barde et puis Ah, tu es là, tu as C'est drôle avec sa tenue du jour. C'est ce que je voulais dire. Elle se moque de moi là. Non. Non. Tu es une femme forte. D'accord. Et je suis Non, heureuse c'est de que- en fait, te je dis voir qu'il faut dans bien cette choisir tes posture. mots, c'est pas que je me moque. Merci beaucoup. Je suis hyper motivée. Bon, Azal, tu Azal. as commencé l'émission. Azal, c'est pas que je t'ai oublié, c'est juste que à un moment, ça a shifté dans mon esprit, tu vois. Moi-même aujourd'hui, je n'ai pas la force de me battre. Je suis en train de J'allais mener. te demander si toi-même ça va. Oh non, le combat que je suis en train de mener là, franchement, ça me mène. C'est le combat qui te mène. Hmm? C'est le combat qui te mène. Non, présentement, c'est le combat qui me mène. Je Ok. suis mené. Rassure-moi, c'est pas le football. Oh non, qui? Quel football? Eux, ils ont déjà leur million. Oh, c'est bien du million que quelqu'un gagne la 12, ça va nous embêter. beaucoup. Ah, oh, voilà. Sinon, il ne faut pas qu'on se voit la face, hein, chers téléspectateurs. Autant le dire ici en même temps, on s'amuse, on rigole bien. C'est l'objectif, hein, c'est ce que nous, on peut faire pour vous. Et on ne veut pas savoir si tu es ci, tu es ça. L'objectif, c'est de- Le travail. Si vous voulez le nous faire travail. plus, Rien Donc, que le travail. je profite également pour faire un clin d'œil spécial à ceux qui nous regardent. Honnêtement, toi qui me regardes, tu penses que
Ça va pour nous, la vie est rose pour nous. C'est en tout cas. Il faut savoir que notre vie est colorée de la chemise ou bien de la robe de Claire. Yes. Notre vie est colorée comme ça. Oui, c'est pour ça, tu sais pas c'est quelle couleur exactement, c'est bizarre. Merci les gars. C'est toujours C'est un un plaisir plaisir. pour nous de vous avoir sur ce plateau à nos côtés. Sans plus tarder, on va passer à la toute première rubrique de la journée. Micro libre, tout de suite. Le thème du jour, aujourd'hui, tu veux que je te laisse, moi, voilà. Bon, je peux le faire, hein. Tu peux le faire. Oui. Fais-le bien. Ouais, je vais le faire bien. Aujourd'hui, on parle de la relation parent-enfant. Et la question qui se pose est-ce qu'un parent doit fouiller le téléphone de son enfant? C'est donc la question qui se pose vite fait comme ça. Et tu te charges bien sûr d'étayer le thème pour que l'on comprenne mieux. Je pense quand même que je vais dorénavant essayer de tourner un peu l'explication. Moi, je suis fatigué d'expliquer pour toi. Question. Aujourd'hui, je serai calme. Non, hier c'était toi qui avais expliqué. Je non? dis aujourd'hui, dans le débat, je serai calme. Voilà. Parce que tu n'as rien préparé. Qui t'a dit? Bref. Faut pas vous manger en bas de vous. Ah oui, c'est vrai, en plus, c'est Claire qui a fait. J'ai fait quoi? Qui a fait une longue préparation par rapport au thème. Mais non. Ah, d'accord. Tout ça aujourd'hui. Non, c'est Happy Buff. Oui, Ah, d'accord. pas tout Quoi, dit. ceux qui célèbrent le truc, c'est eux qui ont créé le monde. Ils sont à la base. Ils ont amené des Tu vas réformes appeler leur nom. considérables. Tu vas appeler leur nom. Par contre, tu vas dire nom, prénom, profession, date de décès. Et tu t'arrêtes là. Mais On dit, date de et puis naissance, nous tous, là. on va faire ok. Et attends, je note. Non, Prénom, prénom. date, Non, profession d'abord. profession, Hmm. date de naissance, Explication de thème qui est parti encore. date de décès. Vous êtes en forme aujourd'hui. D'accord. Date de décès. Hmm. C'est fini, tu t'arrêtes là. Les gars, salutations, on a pris 25 minutes. Expiration, tu fais expiration de la carte d'identité. Expiration. Tu vas sur la carte d'identité, on écrit Hein? expire, délivrer le, expire le. Parce que j'étais né quand il était né. Et tu vas venir parler de lui. Bref. Claire, Alors, explique-nous mieux, selon toi. d'accord. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si un parent doit fouiller le téléphone de son enfant. Généralement, à un certain âge, des parents achètent des téléphones pour leur enfant. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir, est-ce que le parent doit prendre le téléphone de l'enfant pour fouiller, pour pouvoir avoir une mainmise sur ce que l'enfant est en train de faire, ou est-ce que le parent fait confiance à son enfant et ne fouille pas, ne cherche pas forcément à voir ce que l'enfant fait dans son téléphone? Non, bro. Regarde. Pourquoi tu l'appelles bro? Bro, après, bro, c'est pas une question de genre. Bro, c'est une expression. Parce que toi aussi, tu fais ça et Moi, tu le bro, défends. ça ne me dérange pas. Tu peux même m'appeler Charlie. Yeah, ben, Ça ne me dérange pas. c'est bon. Mfunanya. Alors, elle a bien expliqué, plus que ce que moi, si c'était moi, j'allais partir comme ça, tomber, retomber. Merci beaucoup, Blaise. C'est ce qu'on apprécie chez toi aussi. Derrière la cabane, là, j'étais là, quoi. Parle, tu veux parler. Mais tu vas dans tous les sens, je ne comprends pas. Je veux que tu sois en paix. Tu es en paix. Déjà, Alex déjà, Moto, il assieds-toi. s'appelle, on fait coucou spécial à Alex Moto également, qui court dans tous les sens pour nous. C'est qui? C'était un clin d'œil spécial. Moi, à ce moment, tu allais filmer ce moment-là. Mais c'est pas grave. Alors, c'est bon? Oui. Jingle micro-livre. Ah, Je vous ai. Non, ça c'est pas d'où tu as eu, c'est Bernard tu as eu. Bernard vient se demander, mais qu'est-ce qu'il fout le gars? Exactement. Ah, quand on parle du loup, on va. Ça que. Voilà. Mais t'as été rapide, hein? Ça veut dire qu'il n'a pas suivi quand j'ai dit ça. Ouais, heureusement pour toi. Coucou spécial à Bernard. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bernard s'il vous plaît, mes loulous? Applaudissez pour Bernard. Bisous. Il fait son genre. Bisous, bisous. Voilà. C'est normal. Un chapeau Boscaline aujourd'hui. Ouais, bro, sans stress. C'est Merci quel beaucoup. chapeau on appelle chapeau Boscaline? C'est ce qu'il a porté, on appelle ça Boscaline. Boscaline. Ah, d'accord. Gloire, c'est vrai? Est-ce qu'elle en cette année elle était Alors, les amis, on va pas trop polémiquer là-dessus. Harold, oui ou non? Non. Aïe. Ça va. Qu'est-ce qui se La passe journée d'aujourd'hui est derrière le- particulière, visiblement. C'est Alors, vas-y, la fin de la janvier, tout le monde est content. Moi, je vais dire non. Pourquoi vous me regardez? Petite phrase. C'est ce que tu avais dit. C'est pour ça que j'ai dit, on va ignorer ça, non. Bref. Donc, pour répondre à la question avec un simple mot, non. Maintenant, est-ce que je vais en profondeur? Oui. Je vais en profondeur. Oui. Un peu. Le Non, boulot, ok. faut pas aller trop dedans. quoi. Ok.
Donc, Il vous demande s'il va en profiter, vous avez dit oui, oui. Moi, oui. j'ai J'ai dit un oui. peu. Vous connaissez Harold? Non, ça le touche particulièrement. Donc, des On parle de photos. téléphone portable, on parle de technologie, on parle de parents et vous. Parents-enfants. Parents, vous parlez de. Tu n'as qu'à aller en profondeur, bro. S'il te plaît, reste sur nos sacs. Reste en surface. ok. Bon, alors, pour faire ça, j'estime que si tu donnes le téléphone à l'enfant, c'est que tu l'estimes, non pas responsable, mais tu estimes que tu peux lui faire assez confiance pour qu'il ait accès à ça. Donc, tu ne vas pas. Enfin, je considère peut-être que, comme on dit, dans 10 ans, on changerait d'avis, mais pour l'instant, je considère que tu n'as pas à aller dans le semblant de vie privée. Parce que à partir d'un certain âge, nous aussi, on essaye en tant qu'enfant de construire notre vie privée. Quand je dis nous, on est tous passés par là. Il y a toujours eu, nous sur le plateau. Tu as été enfant. Voilà. Donc, à partir d'un moment dans notre enfance, psychologiquement, on évolue, même physiquement, on essaye d'avoir une sorte de. On a l'impression qu'on a besoin d'une sorte de vie privée, etc. Et donc, je pense que si tu fais confiance à l'enfant pour lui filer un smartphone, c'est que tu peux lui faire confiance pour ce qu'il fait dessus. Et si tu as un smartphone, il y a tout ce qui est contrôle parental, etc. C'est pour éviter qu'il aille sur des sites bizarres. Il y a moyen de bloquer les sites bizarres là. Donc, ce n'est pas un problème. Si tu estimes que l'enfant a besoin d'un téléphone juste pour te contacter en cas de problème, achète-lui un 1+1. C'est suffisant pour appeler. S'il y a un problème, il t'appelle. Mais à partir du moment où tu lui confies un téléphone intelligent, un smartphone, laisse-le faire ce qu'il a à faire avec. Et si tu t'inquiètes encore une fois qu'il consulte des sites qu'il ne devrait pas consulter, il y a contrôle parental sur les téléphones aussi. Voilà. J'ai été bref. Tu as essayé. Merci beaucoup, Harold. Mais de rien. Il a été bref. Est-ce que Claire en fera autant? Ah oui, bien sûr, je vais être très bref. Alors, pour répondre à Harold, C'était une Ça question. mature. non, il avait dit un truc dans le sens où c'est que tu fais confiance à l'enfant. Moi, je vais juste dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bravo, ça, c'est vos Donc, phrases de c'est pour dictateur. dire, non, je suis pas d'accord. Donc, c'est pour dire que oui, pour moi, un parent doit fouiller le téléphone de son enfant. C'est vrai que tu donnes le téléphone à ton enfant, mais il faudrait que tu puisses avoir une mainmise sur ce que l'enfant fait. Si tu as même la possibilité, il faut cloner le téléphone de ton enfant. Il faut cloner ça. Genre, oui, pour pouvoir avoir chez toi ce qu'il a. Comme ça, même tu ne vas même plus prendre son téléphone pour fouiller, tu vois ça directement chez toi. Parce que pour moi, c'est important. Parce que l'enfant, oui, c'est vrai qu'on se dit qu'il est plus ou moins apte à avoir le téléphone, mais il n'a pas forcément un griffe à l'intelligence qu'il faut pour pouvoir faire le tri forcément dans les informations auxquelles il a accès. Donc pour pouvoir avoir un certain contrôle, une certaine mainmise sur ce que l'enfant fait. Parce que si tu fouilles le téléphone de ton enfant, tu vois plus ou moins ce qu'il fait. Et s'il y a quelque chose à contrôler, tu peux en ce moment-là discuter avec l'enfant, lui faire comprendre le pourquoi du comment d'un certain nombre de choses. Donc comme ça, il peut dorénavant savoir comment s'y prendre. Donc voilà. Moi, Alors, Claire, moi Pierre ne lui donne j'ai pas des le questions téléphone. pour toi. Moi aussi. Pierre ne lui donne pas de J'ai des téléphone. questions Non, pour il toi. va utiliser, mais je vais Claire, fouiller. Ah, vous j'ai allez. des questions Pose-moi des questions. floues pour toi qui Il est faut. clair. D'accord. Première question. Ton premier téléphone que tu as utilisé dans ta vie là, quand tu as construit ce téléphone, c'est tes parents qui t'ont donné, mais c'est toi-même qui as trouvé un téléphone par terre. Comment ça Parle-moi bien. Comment on trouve téléphone Par ses moyens, non. Elle par ses moyens? Ah, d'accord. Elle a trouvé ça par ses moyens. Ah, d'accord. C'est par terre, nous on avait entendu. C'est Bah, bien. C'est par terre, j'avais entendu. Moi, mais c'est aussi. par terre. On trouve aussi téléphone par terre, non? Oui, mais tu vas pas utiliser. On a tes faux téléphones, frère. Oui, mais tu vas pas Mais utiliser. Cavaromo. Non, tu as fait comment? Ton premier téléphone, c'était On m'a par acheté ça. qui? Mes parents. Tes parents. Mhm. Ok. Donc, du coup, là, tu penses qu'ils pouvaient avoir accès à ton téléphone quand ils voulaient? Oui, quand on parle des enfin l'âge à laquelle, je ne vais pas donner l'âge, mais l'âge à laquelle j'ai pris mon téléphone, mon tout premier téléphone, je pense que à cet âge-là encore ça va. Mais pour des gens plus jeunes, on parle des enfants en ce moment. Des enfants, on parle peut-être de 10, 11, 12 ans. Enfin, tu ne vas pas laisser le téléphone juste comme ça à cet enfant-là. Ok, à 11-12 ans, d'accord, pendant les vacances, le petit va faire un job de vacances. Il te demandait un téléphone portable depuis un moment, tu refusais de lui offrir ça. Tu es parent, d'accord. Le petit, il se barre, il travaille dur les vacances pour s'offrir un téléphone. Il ne sort pas un téléphone sans mon accord. C'est quoi ton histoire? C'est clair. Non, ça pour le coup, mais moi je suis d'accord. Il peut avoir l'argent qu'il veut, l'argent de, je ne sais pas, d'un iPhone 15, mais tant que je ne donne pas mon accord, il n'a pas son téléphone. Parce qu'il ne va pas aller non plus lui-même acheter un téléphone. Là où il travaille, là où il a trouvé son job de vacances, là, on dit qu'on leur a remis un téléphone pour la communication. À 11, 12, 13 ans. C'est quel travail tu fais à cette Ah, heure? quand même. C'est quel travail? Non. C'est quel travail? Ah,
Un travail. 11 ans. Moi, On remet un téléphone à un enfant. En fait, je suis contre, J'ai vu déjà je suis un contre le mineur fait de qui fouiller ton travaille. téléphone, mais Déjà un par mineur contre, qui travaille, quelle on a déjà eu entreprise l'accepte? Supposons qu'on est dans ton cas, même si l'entreprise doit remettre un téléphone à un enfant qui n'a pas encore 18 ans, il va demander mon accord en tant que parent. Je donne mon accord avant qu'on ne donne le téléphone à mon enfant. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis si c'est le téléphone de l'entreprise, c'est souvent des 1 plus 1 qu'on vous file. Donc, en français facile. Il faut fouiller, moi je vais fouiller. Quand on parle d'enfant, c'est on dit. Quand est-ce que tu vas arrêter de fouiller? Ça, c'est la question. À quel moment tu vas arrêter de fouiller? Quand je vais juger qu'il est temps que j'arrête, quand je vois l'évolution de l'enfant va avoir 25 ans après tu as fait. Toi, là où ton père et ta mère, ils ont jugé que toi, tu n'es pas encore apte à ce qu'on te libère. Et si tes parents continuent pas à fouiller ton téléphone là, est-ce que tu seras content? Ils vont pas. C'est justement pas des enfants. C'est toi qui penses. Je ne suis pas un enfant. Je suis l'enfant de mes parents. Jusque-là, on est d'accord. Mais ceux dont notre. Avec les parents. Et tes parents, ils pensent et ils savent que tu es toujours leur enfant. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore jugé bon que tu. Non, même la loi. C'est mon parler. C'est mon parler. Non. Même la loi dit, même si tu es président, ton père reste toujours ton père. Exactement, mais tu deviens major à un moment donné. Oui, par exemple. La majorité avec... Sinon, je suis en train de parler. Je parle des enfants qui n'ont pas encore 18 ans, l'âge de la majorité, ou même encore... Bon, 18 ans révolus. C'est bon. Donc, 18 ans révolus. Donc, moi, j'ai 18 ans révolus. Donc, mes parents ne peuvent plus, à cet âge-là, excuse-moi, mais fouiller mon téléphone. Et même s'ils le faisaient, tu n'as pas de toutes les façons, ils peuvent le faire. Je peux leur remettre, ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas que je fais? Moi, ils vont rien trouver. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas que je fais? Toi, tes parents te demandent conseil pour pouvoir utiliser leur téléphone. Je peux même leur donner, mais ils ne vont rien voir sur le téléphone. Ils ne vont rien voir. Harold, son cas, c'est autre chose. Harold, lui... C'est à lui on demande des conseils pour pouvoir utiliser le téléphone. C'est plutôt lui qui va contrôler même le téléphone de ses parents. C'est plutôt lui qui va contrôler le téléphone. Je vous aurais raconté une anecdote maintenant en direct. Après, à la fin. Oh, il va te voir. Tu voulais dire que quand mes parents ont fait mon téléphone, oui. Oui. Est-ce que tu les laisserais faire? Tu dis que qu'est-ce que tu fais et qu'ils n'ont jamais. C'est le jour là qu'ils vont... Quelque chose va tomber sur eux. Là, Dieu va dire. Merci Claire. Je t'en prie. Gloire. Oui. Asa, alors moi, mon avis, c'est oui en allant en non. C'est-à-dire, à un certain âge, il faut contrôler. Il faut fouiller le téléphone de son enfant parce que en lui remontant le téléphone, c'est un acte de confiance parce que la question même relève d'un sujet assez délicat qui soutient des idées d'intimité, de confiance et tout. Donc, lorsque tu remets ton téléphone un téléphone à un enfant, tu lui dis d'une certaine manière, je te fais confiance. Mais tu gardes l'œil sur cet enfant parce que tu l'accompagnes dans le processus d'autonomisation. Et cet enfant, lorsque il sera victime de cyber-intimidation, comment est-ce que tu sauras si tu ne fouilles pas son téléphone? On va te dire. Pas forcément, parce que ce problème d'intimité, de la même manière dont tu l'as soulevé, quand nous grandissons, nous cherchons à créer une certaine intimité. Elle va dire non, je vais assumer tout et nous on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra dire. Est-ce que le pire pourrait être évité lorsque elle viendra dire cet enfant-là. Donc moi je crois que jusqu'à un certain âge, il faut toujours fouiller le téléphone. Et ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de maturité, de comment le parent voit l'enfant. Est-ce que mon enfant, est-ce qu'il est apte à gérer tout ce qu'il y a comme information venant des réseaux sociaux, venant de Internet, venant du téléphone? Parce que lorsque tu lui donnes un téléphone, c'est un numéro de téléphone qui va avec. Ça veut dire que ce sont des appels. L'enfant sera exposé aux écrans qui vont peut-être affecter sa concentration. Il y a des enfants qui seront soumis à des images tellement sensibles alors que leur psychologie ne peuvent pas supporter ça. Donc si le parent ne fouille pas, comment est-ce qu'il saura que son enfant est exposé à des risques comme ça? Donc je pense que jusqu'à un certain âge, il faut que le parent fouille dans les coins et recoins du téléphone de son enfant. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi. Il faut faire confiance à l'enfant, faire confiance aux valeurs que vous lui avez inculquées,
faire confiance au processus par lequel vous êtes passé et le laisser voler de ses propres ailes. D'accord. Merci beaucoup, Gloire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails avec toi aujourd'hui parce que j'ai dit qu'il n'y a pas la force de me battre avec toi. Donc, seulement si. Non, moi, si tu veux, je peux. Ah oui, vas-y. Donc, je voulais soulever 2 points. Moi, dis de me calmer. Soulève doucement. Il n'y a pas de problème, toujours en douceur. Premièrement, je vais revenir sur le truc de l'enfant n'arrive pas à venir exprimer quand il a un souci. Pas parce qu'il a un téléphone qui cherche une intimité, c'est parce qu'il n'a pas confiance en ses parents. C'est un problème de confiance. Si ton enfant a un truc et qu'il ne peut pas te le dire, c'est qu'il n'a pas confiance en toi. Maintenant, deuxième point. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Je ne sais pas vous convaincre. J'expose mon point de vue. Avec modération. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je me plains pour toi. Tu sais pourquoi? Il n'y a même pas la voix pour rire fort, donc inquiète. Et non. Et pour tout ce qui est exposition à des images que l'enfant ne devrait pas voir, moi, je vous ai donné 2 solutions dans mon intervention. Soit vous filez à l'enfant 1+1 parce que vous voulez juste qu'il vous contacte quand il a des problèmes. Simple et efficace. 1+1, il n'y a rien dessus. Appel, message, point. S'il veut jouer, il va jouer à Snake. On a tous joué à Snake, c'est un très bon jeu. Deuxième point, s'il a un smartphone, contrôle parental. Simple. Il y a littéralement des applications qui font ça. Tu peux c'est-à-dire que même quand tu prends ton abonnement d'internet, tu peux bloquer des sites depuis ton abonnement sans toucher à ton téléphone. Oui, moi, mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que le contrôle parental permet par exemple de voir si mon enfant a une application inappropriée? Là, justement, le contrôle parental ne va pas te permettre de voir vu que ça bloque l'application inappropriée. C'est le concept. Ça bloque les sites, mais... Non, tu peux bloquer les applications. Tu veux rivaliser avec tu connais la Bible. Justement, moi je veux soulever le fait que le parent lambda n'a pas cette aisance avec les réseaux, les trucs là, comme Harold. Moi, je parle du principe que le parent lambda, comme tu dis, si je veux aller dans cette catégorie-là, c'est le parent lambda va filer un téléphone à son gosse quand il saura que l'enfant est assez mature. Tu vois. Voilà. Je considère que le parent lambda, comme tu dis, si je me mets dans ce que je comprends comme étant parent lambda, il ne va pas filer un téléphone à son gosse tant qu'il ne considère pas que l'enfant est assez mature pour l'avoir. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je ne dis pas que tu dois forcément. Moi, si je donne juste mon avis, c'est qu'on n'est pas d'accord. Bon, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous. Pardon. Je finis et puis c'est... D'abord, le portal en question n'existe pas. Les parents même n'existent pas, les enfants. C'est nous, on est en train d'imaginer ici. Non, ça se passe quelque part. Non, ce sont des situations qui arrivent. Je ne refuse pas. Il y a une personne qui nous regarde, qui se pose la question. Laissez ceux qui vivent la situation se prononcer. Les enfants, contactez-moi, je vais vous donner Alors, du calme les gars. D'accord. Moi, je dis juste... Il avait la parole, qu'il finisse. Je dis aux enfants, contactez-moi, je vais vous expliquer comment on fait pour cacher. Comme ça, par vos fouilles, tu vois. Des enfants comme ça. Tu n'as pas dit aux parents de te contacter pour leur montrer comment contourner le système. En fait, regarde, les parents, j'ai donné des trucs. Si, par exemple, je leur dis contrôle parental, si ça va comment faire, ils peuvent toujours me contacter pour insérer contrôle parental. Maintenant, si je tombe sur parents comme toi, là, je vais dire aux enfants, je dis à ton papa, à ta maman, voilà comment faire. S'ils ne veulent pas la viande, je vais te montrer des moyens, tu vas cacher les choses. Moi, si je vais aller dans trouver 5 des moyens ans, pour découvrir les choses. Dans 10 ans, j'espère que tu tiendrais les mêmes propos. Je ne sais pas. On verra bien dans 10 ans. Non, c'est ce que j'ai dit. Dans 10 on va évoluer, donc je verrai bien si j'aurai les mêmes propos. Parce que dans 10 ans, ça va être pire. Les enfants auront plus facilement accès au téléphone. Tu vois, moi, je me rappelle à... C'est une anecdote? C'est une anecdote. Vas-y vite. Une personne, un parent a cloné le téléphone de son enfant. Et l'enfant s'est rendu compte que c'est comme ça, son téléphone est cloné. Le père a fait une crise cardiaque. Que l'enfant se soit rendu compte? Oui, parce que l'enfant a pris des dispositions pour qu'il voit ce qu'il peut voir vraiment. Alors que si intentionnellement... Moi, si je me rends compte que tu as collé mon téléphone, je vais mettre tellement de conneries dedans. C'est ce que l'enfant a fait. Et ben voilà, le père, il a fait. J'espère que c'est pas toi qui as fait ça. J'espère que c'est pas toi. Est-ce qu'avec mon visage comme ça, moi, boutou comme ça, on va faire quelque chose. Nous sommes en direct donc sur notre page Facebook. Derrière les caméras, ils sont au moins 6 personnes là. Derrière, vite fait, ce qu'on va faire avec Vincent. Vincent, tu es sur Facebook là. Est-ce que tu peux partager le direct de ton côté, s'il te plaît? Léopold, tu en fais autant, s'il te plaît. Julien, Daniel, tu as Facebook, non? Partage le direct. Nina, je sais que tu es déjà en train de partager. Et Alex, lui, c'est le partageur. C'est le communiste.
Alors, tout comme tout le monde dans cette boîte-là, faites pareil. Vous qui nous suivez donc sur Facebook, partagez dans les groupes, mettez le cœur, tapotez l'écran, partagez le direct. Ils sont en train de nous bloquer. Tapotez. Envoyez les likes. D'accord. Quand je parle à message de tapoter, lui, il tapote son écran et il nous envoie son message. Bonjour. Enfin, c'est vrai qu'en début d'émission, il a compté écrire le message. D'accord. Voilà, tu vois, quand tu vois le message comme ça, là, tu sens qu'il a beaucoup à dire. Bonjour mes amis. Bonjour. Pour le débat du jour, il peut être justifié de se permettre de fouiller le téléphone de son enfant, surtout moins de 14 ans. Avant cet âge, un adolescent, même bien intentionné, n'est pas outillé pour affronter seuls les dangers qui peuvent venir avec un téléphone et les réseaux sociaux. Il vit des émotions très fortes et il n'a pas encore les stratégies nécessaires pour s'y adapter. Au-delà de 14 ans, l'enfant n'est guère mieux outillé, mais un autre facteur doit être pris en compte. Le lien de confiance est impératif à cet âge. Les parents doivent surtout instaurer un climat de confiance à la maison qui incitera l'enfant à les consulter au besoin. C'est cette même confiance qui encouragera un enfant à poser ses questions gênantes à ses parents plutôt qu'à chercher des réponses sur Google. Il n'y a pas de solution unique à la parentalité. Si fouiller dans la vie intime de son enfant peut permettre de l'aider à éviter des crises graves, ce suivi peut aussi être perçu comme une attaque qui viendra miner une confiance très importante pour son développement. Ce n'est pas facile d'être un enfant à l'ère numérique, mais ce n'est pas facile d'être un parent non plus. Bonne émission, mes chers. Il s'agit de Romaric Romaric nous a écrit un livre. Hein? Merci beaucoup. Moi, j'aurais dit qu'on applaudisse Romaric. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on applaudisse. Parce que c'est vraiment détaillé. Tu as écrit Chrysostome Né, je t'assure. En fait, ce que Gloire a voulu dire, c'est ça il a écrit. C'est ça il a bien écrit. Oui. Ce que Gloire n'avait pas dit d'en parler. Quelqu'un a dit d'en écrire. D'accord. Azal, tu dis que tu n'as pas la force. Sinon, moi, je suis pleine d'énergie. Alors, un autre message? Oui, j'y vais. Ça va. Il va. Alors, Waya Compagnie nous écrit et nous dit bonjour à tous. J'espère que la de Claire là, ça? Non. C'est Kajef. La personne m'a taclé. Hein. Et j'espère que la forme est de votre côté. Oui, ça va. Alors, féliciter, très belle robe aujourd'hui après la défaite d'hier. Merci beaucoup. Vous allez lire l'heure. Merci quand même. Bonne émission à vous. Merci. C'est qui a écrit? C'est Waya Compagnie. Waya Compagnie. Waya Compagnie. Compagnie. Yes. Donc c'est une compagnie. Oui. Toute une compagnie qui me tacle. Ça, c'est pas des collègues à Cédric par hasard. C'est un genre de truc, toi, tu es chargé de gérer la page. C'est toi qui prends l'autre page pour aller. Et oui. Cédric, si je vais voir quelque part TV7 et commenter. Merci quand même, celui qui se cache derrière, bon, je ne dis pas celui qui se cache derrière Waya Compagnie. Ça fait plaisir quand même. Donne-nous ton petit nom et puis on t'ajoute à la communauté. Merci beaucoup à toi, Waya Compagnie. Un autre message de Divine Level 228 qui nous écrit Hello. Hello. I hope everything is good with everybody. Everything is tu arrives à lire? Everything is good. Yes, thank you. And you? Voilà. Divine Level 228 nous écrit et nous dit bonjour. Le thème, I think. Seigneur. I think on doit fouiller, mais on ne doit pas faire le gendarme derrière ce dernier, car si tu peux m'aider s'il te plaît, je suis essoufflée. Il faut donner la chose professionnelle. Je suis essoufflée. Est-ce que ça racle la Tu raclage de gorge sur nous. C'est pas grave. Divine Level 228. Bon, pour le hello, I hope everything is good with everybody. Pour le thème, I think, on doit fouiller, mais on ne doit pas faire le gendarme derrière ce dernier, car si tu le lui as jeté, c'est parce que vous croyez qu'il est capable de gérer. Ben, le second truc pour lequel je dis de fouiller, c'est qu'il y a des enfants qu'on fouille. Quand on fouille, il y a des secrets étatiques dedans. Bref, bonne émission. Merci beaucoup. Et l'autre message également de notre confrère Vincent, il nous dit « Le téléphone reste toujours
le téléphone, les parents restent toujours les parents et les enfants restent toujours. Ça, c'est une réflexion philosophique. Hein? Vous-même comprenez. Depuis un moment, il me fume avec ses commentaires. Et on demandait non, que est-ce qu'il serait prêt pour le chou pour aller voir le président. Il dit tout pour le président. Il ne dit pas beaucoup de choses, mais ce qu'il dit là, ça fait parler de lui. Donc, merci beaucoup à toi. Dani Cromo également qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Dani. Dis-nous si le téléphone portable, Alex qui est derrière la caméra, c'est Alex BG. C'est la question qu'on demande. Non, c'est pas Alex BG, c'est Alex NV. Non, c'est Alex VN. VN, ça veut dire quoi? BG, ça veut dire quoi? D'accord, mais VN, ça veut dire quoi? Moi, c'est VN que moi j'ai dit. VN ou bien VL? C'est Alex Moto. Parce que VL, ça peut être vilain, ça peut être vraiment laid, donc ça dépend. On dit c'est Alex BG. Alex qu'il y a derrière la... faites court, c'est nous, Alex. C'est Alex Moto VL. C'est la marque de la moto. C'est la marque de rajouter. Non, arrêtez. Je suis pas dedans. C'est Alex VL que nous avons ici. Je ne suis pas dedans, j'ai rien dit. Very. Alex et moi on aime bien. Very. Le L. Le gars demande Alex VN. Non, VL. VL. Toi, tu as demandé Alex BG. BG, ça veut dire quoi? Si tu as la division de BG, tu verras VL aussi. VL. Very. Very. Very look. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Ça fait plaisir de partager tous ces moments-là avec vous. Et oui, derrière la caméra, ils abattent un travail pas possible quand même pour que cette émission puisse tenir. Et ça fait plaisir. Alors, Ko? Oui, Afzal, en tant que parent, je dirais que La femme ne va même pas utiliser le téléphone. C'est le jour de son mariage qu'il va utiliser le téléphone avec toi. Non, je vais lui acheter, je vais lui donner, mais je vais fouiller. Je vais fouiller, mais le genre de parent que je suis, je vais vous le dire également. Je suis le genre de parent, je vois des choses que je n'apprécie pas vraiment, mais je n'y mets pas le cœur. Son papa même ne supporte pas. Son papa, le papa de ton enfant même. Son portable. Lui-même, son portable, je fouille. Voilà, lui-même. Tu ne veux pas venir me voir plus tôt, je vais t'installer le contrôle parental. Le contrôle parental. Oui, je veux faire ça. Mais si je lui ai acheté le téléphone, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est pour qu'il découvre, c'est pour qu'il aille faire ses recherches. Il y a des choses qu'il ne faut pas découvrir à un certain âge. C'est ça, il dit que je vais fouiller. Fouiller pour la simple raison qu'il faut que j'ai une longueur d'avance sur mon enfant. C'est le 1% ou le 2% des enfants qui sont comme Harold et qui, à leur tour, montrent l'utilisation. Pourquoi tu me coupes? Non, si tu vas avoir une longueur d'avance sur ton enfant, tu penses que jusqu'aujourd'hui, tu as eu une longueur d'avance sur ton père? En matière d'utilisation de téléphone? Oh, ouais. Comme tu l'as dépassé de Rolls-Royce. Comment vous l'appelez la voiture? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Il y a différence d'écart entre Rolls-Royce et mais lui bon, je suppose que lui n'a pas voulu apprendre, enfin, il n'aime pas trop cela. Ça, c'est lui, ça. Parce que je me rappelle, le premier Android qu'il nous a acheté, lui-même, il continuait par utiliser 1+1. Mais il nous a acheté un téléphone Android. Comment est-ce que lui va prendre longueur d'avance sur nous? Mais bon, bref, moi, je fouillerai le téléphone de mon enfant pour pouvoir prendre une longueur d'avance sur lui, pour pouvoir créer ce cadre de confiance-là, au-delà du fait que je sois sa maman, je puisse discuter de certains sujets avec lui, pour que l'enfant me fasse assez confiance, vous voyez? Parce que, comme le disait Harold, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de confiance à la base que l'enfant vous cache des choses dans son téléphone, ou bien que l'enfant se refuge dans son téléphone. C'est dans son monde là où il se sent bien. C'est parce que vous ne créez pas ce cadre-là de confiance avec votre enfant qu'il ne se permettrait pas de venir vous dire certaines choses sur sa vie privée. Donc, je vais fouiller le téléphone de mon enfant, mais pas pour le tacler à chaque message de bébé chéri, je t'aime qui vient. Parce que ce sont des réalités, ça arrive. Enfin, les gens ont écrit ça dans leur enfance. Bébé, je t'aime. Toi-même, c'était ton quotidien. Écoute, moi, je n'ai pas eu de téléphone avant, officiellement. Pardon. J'en ai fini. Tu en as fini. Oui, je pensais qu'on était dans Confession. Non. Moi, je vais avec Félix dans un sens où, par exemple, mon petit frère actuellement, qui a, je ne vais pas dire son âge, mais qui a moins de 15 ans quand même,
a son téléphone, a des mots de passe partout dedans. C'est-à-dire que des fois, moi-même, avant de rentrer dedans... C'est toi son grand frère. C'est toi qui as fait les choses. Comment tu sais que ton petit frère a un mot de passe? C'est parce que tu as pris pour vouloir fouiller? Non, il a intérêt. Vraiment. Celui qui doit tomber, il a intérêt à redoubler d'efforts en matière d'intelligence pour pouvoir construire. Ton frère est technologue. Non, c'est pour dire qu'en gros, il a son téléphone verrouillé, tout. Quand je dis tout, c'est qu'il y a tout qui est bloqué dans son téléphone. Même moi, avant d'entrer, des fois, je me sors pas son téléphone, tu vois. Et du coup, tu as ce truc de... C'est pas que ses parents ne peuvent pas fouiller, c'est pas que les parents ne peuvent pas fouiller. Typiquement, si mon père demande son téléphone, il va déverrouiller et lui donner, tu vois. Mais c'est pas dans le sens où il sait que mon père ne va jamais aller fouiller son téléphone, mais qu'il veut juste regarder quelque chose. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que je dis que le plus important, c'est d'établir cette espèce de relation de confiance et surtout d'éduquer l'enfant pour lui dire que Internet, là, c'est dangereux. C'est pas tout qu'il faut aller regarder. C'est pas tout qu'il faut aller voir. Et j'étais d'accord avec Félix sur un point. Je suis en train d'oublier le point, ça va revenir. Voilà. En fait, toute l'histoire de confiance, etc., établir, moi, je dis, si ça n'avait tenu qu'à moi, il n'aurait pas de télé, il n'aurait pas eu de smartphone actuellement. C'est-à-dire que si... Moi, quand je pense que quand je serai parent, si en plus ça existe toujours, c'est avec ça que mon gosse va commencer jusqu'à minimum 16 ans. Pour juste avoir ce truc de, justement, de ne pas avoir, toi, ta paranoïa de te dire qu'il va tomber sur quelque chose pendant que tu n'es pas là. Parce qu'après, on peut essayer de bloquer à la maison dès qu'il va aller à l'école, dès qu'il va sortir. Il peut en faire ce qu'il veut. Ça va tomber. On ne pourra jamais... On est tous passés par là. Tout ce que nos parents essaient de nous empêcher d'apprendre. Ok, je suis passé par là. Ce que mes parents essaient de m'empêcher d'apprendre à la maison, là. J'ai appris ça ailleurs. Aujourd'hui, ça m'a servi. Aujourd'hui, j'ai des... Est-ce que les parents apprennent même ça aux enfants? Non, on a tous appris ça dehors. Voilà, c'est pour dire que tu ne fais... Ils n'apprennent pas ça. Ils n'apprennent pas ça à la maison. Pour finir, on ne contrôlera jamais assez. Voilà. Okay. Dorénavant, je pense que quand on va commencer micro-libre, je vais commencer d'abord par parler. Finalement, j'ai l'impression que vous me trichez. Ah, tu vas parler? On est à 55 là. Tu vois ta vie. Non, après, en vrai, on a fait 25 minutes de salutations. Chacun parle. En vrai, on n'a pas vite commencé par débattre, tu vois. Donc, je t'accorde le bénéfice du doute. D'accord, tu as 10 minutes. Non. Sur le non, moi je vais faire ça en 1 minute. Dieu merci. En ce qui me concerne, est-ce qu'un parent doit fouiller le téléphone de son enfant? C'est non. Moi, en ce qui me concerne. Tu te mets dans la peau d'un enfant ou d'un parent? Les deux. D'accord. Les deux. Moi, je sais pas, je suis plutôt du genre, les conséquences corrigent mieux que les conseils. D'accord. Laisse l'enfant, il y a le feu, peut-être dis-lui que c'est dangereux, fais attention à comment tu utilises ça. Maintenant, si tu lui préviens et que voilà, il ne fait pas attention à ce qu'il, lui-même s'il va y rencontrer les conséquences, ça lui corrige mieux. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été dans cette lignée-là où mes parents contrôlaient ce que je faisais ou bien me disaient, dans ton téléphone, je vais voir ce qu'il y a dedans, etc. Déjà, précisons que c'est moi-même qui disais à mon père que bon, si tu fais, donc du coup, il n'a pas... Tu vois, maintenant, quand tu prends ton téléphone, c'est toi-même qui découvre. En fait, je pense que l'on se corrige, c'est du soi-même, en fait. Quand tu fais un truc, tu vois que, hey, ça, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bien. Tu te corriges de toi-même. Mais c'est quand on va vouloir te mettre la pression de vouloir fouiller, de vouloir faire ci, de vouloir faire ça, c'est là que tu te méfies et tu commences déjà par cacher des choses, tu commences déjà par mettre des choses dans des coins où tu ne voudrais pas qu'on voit, ou tu ne voudrais pas qu'on voit ton, disons, ton intimité, tes secrets. Maintenant, l'autre côté où tu as parlé de confiance, oui, c'est très important. Moi, je pense quand même que pour pouvoir créer cette confiance-là, c'est simple. Tu sais, je suis ton enfant, tu as ton téléphone, tu peux dire à ton enfant, bah là, TikTok ou encore le blog, bah quoi TikTok, il y a vidéo, et là. Quand tu commences déjà pas à échanger ce genre de trucs avec ton enfant, genre tu vois mon TikTok, tu vois ce qui est... Vous commencez pas à échanger des trucs en matière de téléphone, c'est-à-dire que il n'y a pas de tabou dans vos relations technologiques. Tu demandes à voir discrètement, il va pas un truc, tu vois. C'est ça, c'est que en gros, dans ton truc, c'est qu'en gros, tu vas vers lui. Discrètement. Mais quand c'est sous forme de menace ou bien sous forme de critique, de pression, ça ne marche pas. Tu vois un peu, genre, si tu veux parler de relation, surtout quand un enfant est dans une relation amoureuse, t'aventures pas sur ce terrain même. D'abord, tu veux aller fouiller le téléphone de l'enfant pour voir quoi? J'ai acheté le téléphone avec mon argent. Il faut utiliser toi-même. Il faut que je fouille parce que l'enfant là refuse de manger. Je ne sais pas ce qui lui arrive. L'enfant là traverse Goumet à son âge. Donc il faut que je l'aide, il faut que je la soutienne. Goumet n'a jamais tué, ça a toujours formé. D'accord, mais mon enfant ne mange pas. Mon enfant reste à famille. Je te dis, il faut que c'est ça, je te dis. J'ai fouillé, j'ai découvert qu'elle a Goumet.
Donc, je saurais et je m'y te prendre. dis, écoute-moi, moi je suis toujours dans la lignée. Conséquence corrige mieux que conseil. Si c'est Goumet qui a fait qu'il ne mange pas avec son téléphone, il ne va pas mourir de faim. Il aura faim, là. Il va venir manger là. Comment il te dit? Je ne refuse pas, mais dans le cas, ne rentrez pas dans mon rendez-vous. Bref, mais comme ça, fouillez quand même, cher parent. Qui ont été tenus et on a retrouvé des enfants qui se sont suicidés dans leur chambre, des adolescents. Sauf que des parents fouillent des téléphones sans empêcher les enfants de se suicider. C'est pas les téléphones qui ont fait suicider les enfants, c'est des problèmes. C'est le manque de confiance que les enfants ont à leurs parents qui les empêche de parler. Non, ça aussi, ça, on n'a pas dit que c'est mais toujours ça. Je n'ai pas dit que c'est toujours ça. Ce débat et revenir après, si vous voulez, les gars. Si vous voulez, on va se coller. Voilà, merci beaucoup. Moi, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'essaie de me rappeler s'il m'avait souhaité lors du mien. Moi, je fais trop ça. Moi, cette année-là seulement, c'est à 4 personnes que je vais souhaiter joyeux anniversaire. C'est tout. Le reste là. Pourtant, on n'est pas encore venu. Attends. Non, mais c'est justement. Non. Pourtant, on n'est pas encore venu. Attends, on va souhaiter. En fait, c'est pour de ceux qui se sont souvenus l'année dernière. Il n'y en a que 4 l'année dernière. Il n'y en a que 4. Donc, 4 là, même, c'est 2 qui se sont souvenus plus tôt et 2 plus tard. Le reste, n'en parlons même plus. Qui Hein? Qui Toi. 1, 2, 3, 4. Moi, il y a. Ok, d'accord. Regardez. C'est le plus important. Il y a qui après? Et à mon péro, ma mère. Il reste une personne. Et ma reste. Le reste là. Bon. Non. Et ça a commencé, mais quelqu'un lui qui m'écrit hier pour me dire coucou, ça va. Il dit oui, et toi ça va aussi. Puis il me dit tu as oublié mon anniversaire hier. C'est là-bas, ça, le message est là-bas, ça le regarde. J'ai oublié ton anniversaire. Ton anniversaire, c'est date de paiement, le salaire. Ton anniversaire. Oh, calmez-vous. Il y a des dates qu'il faut oublier, il y a d'autres là, on n'oublie pas. Je suis d'accord avec toi. Que moi j'ai oublié. Et puis ce qui m'énerve encore, la personne est encore vénère contre moi. Que non, je te pardonne jamais. Tu as oublié ma date d'anniversaire. Tiens, voilà, Ramadien. Tiens, si c'est ça même là. Bannis-moi. Calme-toi, Abzal, calme-toi. Calme-toi. J'ai oublié ta date d'anniversaire. Je te comprends. Calme-toi. Calme-toi, c'est la comparaison moi qui m'a dit. Cette année aussi, on va se souvenir de ton anniversaire. Oh Dieu, merci Papa Doc. Yeah. Si tu vas maintenant en enfer à cause de l'anglais, tu vas dire quoi? Tu vois, non, c'est pour ça moi je ne me force pas. Abzal, à partir d'aujourd'hui, ne nous oblige plus à parler anglais. Yeah. Dieu, mais moi-même, je ne parle pas anglais, je me connais. Faut pas, l'anglais va nous envoyer en enfer. Papa Dog. Dieu pardonne-nous. C'est l'intention qui compte. Mais toi, même tu as lu ça, alors. C'est ce qu'on a écrit, moi j'ai lu. Relis l'intention. Relis. Eh Dieu, Papa God. Papa Dog. Non, Dieu est grand. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il connaît nos cœurs sans même que nous-mêmes nous le connaissons. Donc il sait que c'est pas Dog. C'est l'anglais qui fait défaut. Oui, c'est l'anglais. Que t'as la forcé. On va regarder la vidéo qui va arriver. Ça parle de prière. Seigneur mon Dieu, je lève la voix vers toi et puis les mains aussi, Seigneur. Je te confie la vie de ma famille. Père, je remets la vie de ma fille en tes mains. Seigneur, tu sais combien de fois ma fille a fait de nombreux avortements, Père. Jusqu'à 4. Elle est sur le point de faire le 5e. Seigneur, rentre dans sa vie, change sa vie, Père. Fais-la sortir de la débauche maintenant, Seigneur. Tu sais, elle a beaucoup de gars. Je lui demande d'arrêter, Père. Rentre dans sa vie, élimine tous ces gars. Pas de les tuer. Seigneur, pas de les tuer, mais d'enlever ces gars-là de sa vie. Enlève-les de sa vie, Père. Seigneur, je te confie la vie de ma mère. Seigneur, toi-même, tu sais que ma mère est dans la sorcellerie depuis des années. Seigneur, tu sais qu'elle a failli sacrifier ma vie. Et grâce à toi, j'ai pu changer. Prier en langue. Et grâce à toi, elle a échoué. Père, je veux vraiment qu'elle se donne. Prier en langue. Père, je te confie la vie de mon fils, Junior. Prends la vie de mon fils chéri en main. Seigneur, l'alcool en train de ronger sa vie. Seigneur, il change de go chaque semaine. Hier, c'était Samira. La semaine dernière, c'était Fanta. La semaine passée, Abiba. L'autre semaine, là-bas encore, c'était Aïssatou. Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, tu sais. Je sais que tu sais. Tu sais et je sais. Seigneur, la vie de mon mari. Pendant que tu dis, c'est toi qui vas raconter son corps. Aïe. C'est bon. J'ai envie de faire une prière là.
J'ai envie d'ouvrir une séance de prière là, où nous tous nous allons prier. Tu peux pas faire ça après. Non, j'ai envie de faire ça maintenant. Avant que tu commences, moi j'ai une question. C'est juste pour manger là, dis tout ça là. Ouais, d'accord. J'ai une prière de manger. On a encore des rubriques. C'est pour Happy Buff. Tu fais la prière ou bien c'est quoi? Non, c'est pour tout le monde. Ok, vas-y, prie pour nous là où c'est arrivé là. Pour prier. C'est arrivé où? Tu es sûr que tu veux voir Afzal prier? Oui. Alors tu vois également l'avantage de fouiller le téléphone de ses enfants, histoire de les introduire en prière, mais pas avant de manger. On va scroller, on va regarder la prochaine vidéo. C'est quel genre d'enfant? Enfant chauve, c'est ça l'âge poche là. Là comment il est. Et c'est lui dit pas tout. C'est qu'on n'a pas de fesses, c'est qu'on n'a pas de fesses. Pourquoi il me regarde même comme ça? Avec ses gros yeux là. Je me demande bien si ses parents n'ont pas demandé au féticheur. Sinon, comment on peut avoir un enfant pareil? Pourquoi elle aime faire les yeux tout là? Tu penses que tu es mon genre? Elle me fait les yeux tout ça même. Ces mêmes yeux là et je ne sais pas faire à Ève pour lui donner bon. Quand vous urinez si déjà fait quoi c'est que vous commencez. Faut pas me mordre. Hein? C'est bon. Toby. Fobo. Toby, s'il te plaît, faut donner de l'eau à la princesse qui est là pour moi. Mon grand frère aussi là, c'est un fendu. C'est pas là, lui l'appelle princesse. Est-ce qu'il m'a entendu? Oui, Fobo. C'est quoi qui passe? Oh, sérieux! Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ta maison. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton entourage. Femme là boire l'eau comme chapeau. Bonsoir Erika. Bonsoir. Viens, allons discuter dehors. D'accord. Les deux là, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut vendre pour acheter quelqu'un. Chérie, si seulement chacun savait ce que chacun disait dans sa tête sur chacun, on ne serait pas là. En tout cas, on ne serait pas là. D'accord. Faites attention à vos beaux-frères et vos belles-sœurs quand vous arrivez chez eux. Tu as entendu la chanson, non? L'ennemi n'est jamais loin. Ah, c'est clair. Donc. Alors, ce qui se passe quand votre pote vous met dans la merde, surveille. Mon gars, dinero, bien ou quoi? Ça va tranquille. Mais pas dit que tu venais avec Océane? Ouais. Ah, bâtard. Allô? C'est qui Océane? Océane. Et qui Océane? Arrête de bégayer, ta cousine, tu m'en as jamais parlé. Arrête de bégayer. C'est pas Océane, gros. Ta gueule, frère. Tu veux quoi là? C'est qui Océane? Appelle-la maintenant. Je l'appelle maintenant. Appelle-la, wesh. Appelle maintenant. À cause de toi, il veut que tu l'appelles. Arrête de parler, appelle. T'écoutes. Je l'appelle. Et tu me gaves. Wesh, gros, pourquoi tu m'appelles? C'est un ouf. Moi, mais ça, c'est grave. C'est grave comment tu te fous de moi. Ah, oui. Tu passes quoi là? C'est chaud. C'est pas vrai. Le gars là voulait sa go. Il voulait la go. Il voulait la go. Il voulait sa go. Les vrais. Soit qu'il voulait gâter ça tout veut simplement. Peut-être qu'il lui a fait quelque chose. Même sinon, c'est nous, pas entre meufs, on ne se fait pas ça. Je dis, il veut sa go là, il voulait la go de son pote. C'est pas vrai. Ou soit c'est une attente de le faire une resto. Peut-être. C'est pour ça que moi, des fois, j'aime nos potes ici au Togo, hein, genre en langue. Quand tu vois une go avec ton pote, au lieu d'appeler son petit nom, tu dis Niasron. En français, si tu peux faire ça, c'est juste le gars est bête. Ah oui, même en français, tu peux faire ça. Tu peux faire genre carrément, notre femme. Voilà. Simple. Notre femme, même si c'est sa soeur, même, elle prend. Si c'est sa mère, elle prend. Sa si cousine, c'est sa tisao, elle prend. Donc les filles, faites attention. On sait. Votre homme et que, bien votre mec, et que son pote arrive, il ne vous appelle pas par votre vrai nom. Et qu'il ne vous appelle pas, oh, notre maman. Je réponds comme ça.
Je connaissais avant. Il t'a toujours appelé comme ça? Non, en fait, après, genre... C'est qui la maman de qui? Mais pourquoi tu m'appelles notre maman? Alors, moi, je viens, je te vois avec Ingo. Je la connais pas. Ok, peut-être que c'est un plan en toi, je ne sais pas. Je la connais pas. Mais pour sauver la situation et tout, je dis, ah, notre femme, notre maman chérie, comment tu vas? Et tu me demandes, elle me demande, tu ne connais pas mon nom, mais franchement, je ne connais pas ton nom, fils enfant. Tu vois, je te sauve. C'est à douane. En tout cas. Chien ne mange pas chien. En tout cas. Des infidèles comme ça. Quelle histoire d'infidélité en fait? Bien sûr que c'est des infidèles comme ça. Des formatrices d'infidèles comme ça. Happy birthday. 30 janvier aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que c'est l'avant-dernier jour du mois de janvier, d'accord? Mais Claire qui nous revient avec des événements donc liés à la... Oui, tu disais? Non, finis de dire ce que Claire disait là. Puis Claire nous dira plus sur des événements et des anniversaires liés à la date du 30 janvier. Je pense que dans Happy Birthday, tu dois nous inscrire dans l'agenda du 30 janvier pour dire que nous avons survécu. Si quelqu'un est resté en vie jusqu'à 30 janvier aujourd'hui, c'est un héros. Il faut savoir que l'année 2024, hier, de janvier là, hein? Les séquelles de 2023 sont encore là, on a pris pour 2024. Non, c'est que, bon, on ne sait jamais, janvier n'est pas encore fini. En fait, janvier peut nous faire voir de toutes les couleurs. Janvier, là, on a une nouvelle stigmate dans la main. Prix Nobel de la survie. Non, mais franchement, Charlie, si tu as pu rester en vie jusqu'à... Faut vérifier pour moi, peut-être qu'il y a des nouvelles stigmates dedans. Wow. Bref, l'histoire retiendra aujourd'hui. On est le 30 janvier. Alors, aujourd'hui, 30 janvier, c'est la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Donc, cette journée est célébrée chaque 30 janvier de chaque année. Donc, c'est une journée qui met en lumière un groupe de maladies qui touchent principalement les populations les plus pauvres et marginalisées des régions tropicales. Ces maladies telles que la maladie du sommeil, la filariose lymphatique sont souvent négligées en termes de recherche, de financement et d'attention médiatique. Donc, l'objectif de cette journée est de sensibiliser le public, les décideurs politiques et les organismes de santé à l'impact de ces maladies sur la santé mondiale. Donc, les organisations internationales, les gouvernements et les ONG profitent de cette journée pour promouvoir des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins de santé, à développer de nouveaux traitements et à éradiquer ces maladies tropicales négligées qui continuent d'affecter des millions de personnes dans le monde. Donc, c'est essentiellement ça. Et rappelons que le Togo également a fait des efforts dans ce sens et a reçu une distinction de l'OMS fin d'année passée. Voilà. Alors, on continue. À présent, on parle de Franklin Delano Roosevelt. Il y a Afzal qui s'inspire beaucoup de lui, de ses citations. Franklin Delano Roosevelt, c'est toi qui m'as fait connaître le nom en entier. Je connaissais Roosevelt, mais le nom en entier, c'est toi qui... Comment? Parce qu'il y en a deux de Roosevelt. Ah bon? Ah d'accord. Je faisais ça en histoire. Ah bon? L'histoire de l'Amérique, c'est un nom très important. Tu as fait quelle école? Oui, c'est l'Amérique, oui, ça c'est vrai. Oui, mais est-ce que tu sais c'est lequel que tu as appris à l'école? C'est le Delano ou bien c'est non, c'est le Delano, parce que ça a un rapport avec New Deal. New Deal, on a fait ça à l'école. Oui, on a fait le New Deal à l'école. Je sais pas, j'étais pas dans la même école. C'est pas faux. Donc, on a fait les mêmes écoles, on n'a pas fait les mêmes. Oh, donc on n'a pas fait le même bac. On a demandé ça à l'examen pardon, du tu bac. me laisses continuer. On n'a pas fait le même bac, toi et moi. Oh, donc quand la question est venue à l'examen, tu n'as pas pu répondre. On n'a pas fait le même bac. Je te dis vrai, qu'est-ce qui t'a sauvé au bac? Moi, c'est l'anglais. La philo, n'est-ce pas? Non plus. C'est la mathématique. Elle, c'est une scientifique à la base. Je suis scientifique à la base. Qui? D'accord, donc je viens de donner le nom, je vais donner la profession. Donc c'était... Un truc là, oui, vas-y, dis. C'est ce que je voulais dire. Super. Il était le 32e président des États-Unis. C'est ça la profession, date de naissance. Donc il est né le 30 janvier 1882 dans l'État de New York. Il est décédé il est décédé en 1000... Un instant, je vais trouver pour toi. Trouve pour moi. Il est décédé le 12 avril 1945. Et sa carte d'identité expire quand? Il est mort, donc sa carte d'identité... Expirée. C'est ça, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, non. Franklin Delano Roosevelt. Bon, non, prénom, c'est ça. Profession, ancien président des 32e président des États-Unis.
d'Amérique, né le pan, décédé le pan suivant. Donc, notons qu'il a mis en œuvre le New Deal. Noter quoi encore? Non, je vais préciser. Il faut prendre Happy Birthday, tu vas faire. On est en train d'apprendre des choses aux gens, d'accord? C'est l'émission du donner et du recevoir. Le New Deal, ce qu'on a étudié. Le New Deal. C'est pas n'importe qui peut répondre à cette question, à part Aaron et moi sur ce fait. Bon, en vrai, il est juste en train de faire un Tu comprends le New Deal? Non, j'ai pas étudié ça à l'école. Tu vois. Ah oui, non, toi je comprends, on n'a pas fait les mêmes écoles. Maintenant, c'est quoi le New Deal? Voilà, dis-nous. Afzal, c'est quoi le New Deal? Non, continue, vas-y pour moi. Je peux? Je n'ai pas envie de jouer au connaisseur. Alors, le New Deal est un programme de redressement économique visant à mettre fin à la grande dépression qu'il y avait eu aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine était coulée au sol. C'est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale. Donc, il fallait rehausser l'économie américaine. Et pour ce faire, c'est là que Franklin Delano Roosevelt a instauré ce qu'on appelle donc le New Deal. Le New Deal, donc, c'est ce système. Oui, d'accord. Donc, c'est ça. Il a également reformé le système bancaire américain et fondé la sécurité sociale. Donc, il est le seul président américain à avoir été élu 4 fois. Mais notons qu'il est décédé lors de son 4e mandat. Voilà. Sachant qu'un mandat faisait combien d'années? Ça, je n'ai pas les précisions. Le mandat américain fait combien d'années? Toi, monsieur, je sais tout, dis-nous, non? Tu vois ce que je dis? Quand les gens ne savent pas, tu veux les aider en disant mais c'est ce que je dis, on le te mandat prend pour monsieur le je sais tout. Alors, c'est vrai que c'est lui le seul président qui va faire 4 mandats aux États-Unis. Mais précisons qu'après sa mort, il y a eu des réformes au niveau de la Constitution. Donc, les présidents actuellement ne peuvent que faire 2 mandats. Oui. Et depuis, il n'y a plus de réforme dans la Constitution américaine. Voilà. Alors, à présent, nous parlons de Douglas Engelbart, qui est né le 30 janvier 1925. Donc, il était un scientifique et un pionnier de l'informatique. Il est célèbre pour avoir inventé la souris de l'ordinateur. Donc, il a inventé... Non, c'est pour plus de précision. Donc, il a inventé la souris de l'ordinateur en 1964, où il a dévoilé cette invention lors de sa démonstration historique, lors de l'événement connu sous le nom de The Mother of All Demos. Voilà. Donc, outre l'invention de la souris d'ordinateur, il a également contribué de manière significative à plusieurs autres domaines de l'informatique, tels que le développement du concept de l'interface graphique, le développement du concept de l'hyperlien, la collaboration en ligne. Par là, il a travaillé sur les technologies telles que la visioconférence, la téléconférence, le courrier électronique et également l'option de fenêtre sur l'ordinateur. Donc, l'ensemble de ces travaux ont eu un impact significatif sur le développement des technologies de l'information. C'est à cause de des spams. Donc, c'est essentiel. Comment on appelle la souris en anglais? Enfin, la souris de l'ordinateur. C'est toujours mouse. Toujours en anglais. C'est comme ça. Alors, nous allons terminer avec Gandhi. Non, enfin, il faut préciser. Tu es tombé maintenant sur mon ancêtre. Oui, d'accord, dis-nous. Ça, je n'en dis pas. Parle-nous de tes oui, origines. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Mon vrai nom de famille, c'est Gandhi. Oui, parle-nous de tes origines. On a hâte. C'est pas ma rubrique. Mais non, tu sais que c'est pas ta... Mahatma Gandhi. Celui-là, donc, qui était un pacifiste. D'accord. Celui-là, donc, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Qui a ramené la paix d'une manière ou d'une autre. En ce moment où... la ressemblance purée. D'accord. Alors, son nom complet, c'est Mohandas Karamchand Gandhi. Donc, il était également connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Et pour la petite précision, Mahatma veut dire une grande âme, un sage qui identifie sa vie à celle de toutes les autres créatures. Bon, je m'arrête. Il est de quelle nationalité? C'était un Indien. Il y avait le drapeau sur le... Tu vous dis. C'est un rendez-vous du jeudi du recevoir. Tu es indien à la base? Après, je vais te raconter. Techniquement, le thème, c'est hindou. Comment? Moi, c'est une erreur de... C'est le truc là avec... Indien, c'est une manière sultan de parler. Il a fait une erreur de truc là. C'est un brahman, non? Oui, c'est un brahman. Sinon, il n'aurait pas pu aller aussi loin. Alors, donc, il était un homme politique et guide spirituel qui a mené l'Inde à l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1947. D'une manière pacifique.
Il a fait une grève de la faim. Non, c'est vrai. Dans l'histoire. Donc, il est célèbre pour sa philosophie de la non-violence et de la désobéissance civile, qui a inspiré d'autres dirigeants tels que Martin Luther King et Nelson Mandela. Donc, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat en Afrique du Sud. Il a commencé à lutter contre la discrimination raciale. Donc, aujourd'hui, on en parle parce qu'il a été assassiné le 30 janvier 1948. Voilà. C'est essentiellement ce qu'on peut retenir. Oui, moi, je tiens à dire quand même que nous allons continuer le combat. Oui. Ancêtre, nous allons continuer le combat. En tant que vrai Gandhi. Non, moi, je dis continuer le N'est-ce combat. pas? Parce que jusqu'à aujourd'hui, son influence est toujours là. Il continue pas à influencer plein de personnes dans le monde quand même. C'est ce qui nous a le plus touché. C'est ça, peut-être une manière pacifique de résoudre les problèmes. C'est ce que vous avez hérité surtout. Oui. Nous, on n'aime pas les problèmes. D'accord. C'est les problèmes qui nous aiment. Donc, alors, tu vas entamer une grève de la faim aussi. Oui, ça sera tout, mais j'aime bien deux de ces citations que j'aimerais partager avec vous. Lequel Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Je ne vais pas tout dire. Je vais dire 2 ou 3. Donc, le premier, c'est le bonheur. C'est quand vous pensez, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. C'est ça. C'est pour ça que les gens ne sont pas heureux ici. Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. C'est de Gandhi. Vous avez trouvé la solution. Chacun cherche la clé du bonheur, là, c'est simple. Non, pour le moment, là. Selon Gandhi. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et ce qu'on cherche, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ils ne sont pas encore en harmonie. Alors, la deuxième citation, c'est « Un non prononcé avec la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui simplement prononcé pour plaire ou pire, pour éviter les ennuis. » En gros, le consentement, c'est important. Il faut que je commence par faire ça. Un non prononcé avec la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui, simplement prononcé pour plaire ou pire, pour éviter les ennuis. Donc ça, cette citation particulièrement, c'est pour des personnes en particulier. Oui, tu disais. Veux-tu m'épouser? Non. Non, il n'y a pas assez de conviction. Non, mais c'était direct, non? Moi, j'ai vu, c'était direct. Non, c'était direct. C'est direct. Ouais. Ce n'est pas convaincant. Non, elle non est tombée. Non, ça sera... Je suis en nuit. Elle n'a pas dit oui. C'est pas ce qu'on a dit. On dit oui pour éviter les ennuis. Donc si elle avait dit oui, elle t'aurait évité. Tu vois. Français, c'est quelque chose. Alors, ce sera tout pour Rapid Up du jour. Si tu me permets. Je vais terminer. Alors, aujourd'hui, on célèbre les Martines. Donc, bien de choses aux Martines ou encore à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 30 janvier. Gloire. Le masculin de Martine. Martin. Mais je ne sais pas si c'est les Martins, c'est aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est Martine. Tu devrais savoir. Oui, Gloire. Alors, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Nubalo Angelo. Je te souhaite de prospérer à tous égards. Papi? Bon, d'accord. Nubalo Roger, mais. C'est Angelo, on l'a dit. Non, ça c'est pas ce qu'on a dit. Au moins, j'ai entendu Angelo. Ou bien dit Oswald. C'est ça qui est mieux. Alors, si vous permettez, on va scroller avec la première image. Qu'est-ce qu'on attendait même depuis? Première image. Quand tu te réveilles le matin et que tu as l'impression de n'avoir dormi que 8 minutes. Ah, ma vie, mon quotidien. C'est ça. Après, vous savez, scrolling, c'est censé nous faire rire, pas nous rappeler les traumatismes. Non. Non, mais on peut pas rire pour ça, tu vois, ça fait pas rire. Oui. C'est pour ça que c'est pas censé nous rappeler les traumatismes. Deuxième image. Une licence vaut mieux que 50 milliards. L'argent peut finir, mais le diplôme reste. Mouton comment? Mouton de quelqu'un traîne. Attrapez-le, on va le mettre à la casserole une fois. Mais quand même. Il a fait trop fort. Dans l'idée, ce qu'il a voulu dire, c'est juste mal exprimé. C'est pour dire que non, attends. La manière dont moi j'ai compris, c'est que même si tu as l'argent, si tu n'as pas la capacité intellectuelle de dépenser ton argent correctement, ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'il a dit. Je sais que c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce que la pensée doit traduire de base. En fait, c'est ce qu'on doit dire que lui il a mal écrit. Ça l'a dit français, c'est pas facile. Faut pardonner. Ton diplôme compte 50 milliards. Prochain scrolling. Quel diplôme? Prochain scrolling. Pad. Alors chef, je te tatoue quoi aujourd'hui? Ouais, je voudrais que tu me tatoues la street, mais sur mon dos. Tu captes ou pas? Ouais, j'ai capté. En gros, tu veux que j'écrive la street sur ton dos, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y.
Ah merde, j'ai mal écrit. Vas-y, on barre tout ça. Wesh, comment ça barrer, hein? Ah non, t'inquiète, chef. Et voilà, j'ai fini. Vas-y, prends en photo et montre-moi. Voilà. Wesh, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je t'ai fait ton tatouage. Mais pourquoi t'as barré un mot? Ah ouais, parce que je l'avais mal écrit au début. Mais wesh, t'as cru mon dos c'était un cahier de brouillon ou quoi? Ah, désolé. En tout cas, ça fera 150 balles. Wesh, tu me rates et tu crois que je vais te payer? Mais t'es un ouf, toi. T'es le tatoueur le plus gaze de France, au nom. Et c'est bon, je me taille. Bah, au suivant. Ouais, ça dit quoi, chef? Je voudrais que tu me tatoues un lion sur le bras. Tu peux faire ça? Ouais, bien sûr. Vas-y, c'est carré. Et voilà, j'ai terminé. Ah, merci, chef. Attends, mais... c'est quel lion que tu m'as dessiné là? Bah c'est pas le lion sur les boîtes des céréales Frosty ça? Si voilà, c'est mes céréales préférées en plus. Ça fera 150 balles. Oh! C'est pour ça qu'on dit. Tu sais, même les pires tatoueurs ont des clients, crois-moi. On te croit. On te croit. On te parole. Alors, est-ce qu'il y a... Moi, enfin, franchement, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non. Arrêtez-moi ça, hein. Moi, ce que je voulais dire, c'est... J'aime bien les tatous, mais c'est pour éviter ce genre de trucs-là que je n'en fais pas. En même temps, si tu en faisais... Non, là, il y a de bons tatoueurs. Oui, mais il y a de bons tatoueurs, mais qu'est-ce qui prouve que le jour-là, ils sont bons? Non, prends conseil chez Harold et tu auras la bonne référence. Harold même... On a la Ce que je comprends pas, c'est quand tu as un teint noir et que tu vas faire un tatouage. C'est ce que je voulais lui demander. C'était quoi le plan de ça, c'est visible en vrai. T'as jamais vu des personnes noires avec des tatouages? Ceux qui ont la peau noire, ils font un tatouage noir. Et si c'est bien dessiné, c'est bien tracé, c'est même conseillé parce que les tatouages de couleur vont perdre la couleur avec le temps. À la base, est-ce que c'est que tu as un problème contre la peau noire, tatouage noir, ou tu as un problème contre le tatouage en général? Merci pour la question. C'est là la base, au fait, tu vois, c'est un peu gros que de monde. Non, moi, j'ai rien contre. Attends, tu as ta peau noire, tu vas le faire tatouer rouge sur ça, bien comment? Non, au fait, de quelle couleur tu veux faire? Blanc. Il faut nous dire, on va te faire. Alors, déjà, premièrement, le tatouage blanc, ça fait super mal. La couleur blanche. Non, il a des informations. Et deuxièmement, la couleur va pas rester, contrairement au tatouage noir qui ont tendance à rester, mais avec le temps. Et surtout, crois-moi que des noirs tatoués, ça se voit très bien. Regarde le visage de Lil Wayne. Alors, est-ce que, enfin, sur ce plateau, vous avez déjà dit je t'aime à vos parents? Ça dépend de la... Ça dépend des parents. Ça dépend. Oui, moi, je sais. Bon, on va revenir pour en parler juste après la vidéo. Ça va reparler. Bonjour maman. C'était pour te dire que t'es belle aujourd'hui et que je t'aime. Qu'est-ce que tu veux me demander encore? Mais non, je veux rien. Je voulais juste te dire ça en fait. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? J'ai rien fait comme bêtise, je te dis. Je voulais juste te dire ça. Non, je sens la patate. Va commencer à me chercher la ceinture. J'ai rien fait. Depuis quand tu m'aimes? Vraiment, on comprend pas. Tu m'aimes et puis c'est moi qui fais la vaisselle. Tu m'aimes et puis c'est moi qui fais la vaisselle. Je travaille, j'ai le dos cassé. Moi je t'aime pas même, je t'aime pas. Tu dis quoi? Salut papa. Je voulais te dire que je t'aime et que t'es le meilleur des pères. Tu veux combien? Ça combien? Arrête de tourner autour du pot. Tu veux combien? Je veux rien, j'ai déjà de l'argent. Je voulais juste que tu saches que je t'aime, c'est tout. Est-ce que tu m'aimes fort? Oui papa, je t'aime fort. Ok, bon ce mois-ci, faut payer les factures. Ouais. C'est quoi cette famille même? C'est quoi cette famille? C'est comme ça non? L'amour. Ah, on n'aime plus? C'est pour ça que je préfère garder mon je t'aime pour moi. Non, moi je suis pas d'accord. Il faut toujours dire je t'aime. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Qui garçon je t'aime pour lui-même? Et pour qui garçon je t'aime pour lui-même? C'est son je t'aime. Tu n'es pas d'accord? C'est pour lui? Elle veut dire qu'elle préfère qu'on dise. Dites-vous que vous aimez tant que la personne est là, tant que vous avez encore le temps. Il faut dire. Ils savent. Le moment viendra, tu aimerais. Je peux écrire ça sur statut. S'il lit, tant mieux. Mais va aller lui dire que t'as vu. D'accord. Non, je voulais te dire que quoi. Comment tu m'as dit ça? Formule ça. C'est ça, il est en train de faire. Je l'appelle pas le nom que j'ai l'habitude de l'appeler, je l'appelle Pédi. D'abord, ben, c'est la réponse même après le nom, c'est Yakwa. Donc le Yakwa même là, ça te repousse. Il dit non, en fait, Là, il est comme ça. Parle vite, je t'écoute. Je voulais te dire que je t'aime. Qu'est-ce que tu as fait dehors? Il y a quel problème? Tu vas mourir. C'est quel enfant? Où est l'enfant? Tu as mis quelle fille enceinte? Non, nos parents, on les aime quand même. Ouais. Voilà, tu as vu, on l'a dit. Ouais, on les aime.
On va marquer une pause, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Avec Goodies et on revient. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Your boy vicious. I know bébé you now for. De que amanhã no que me oleto. I know bébé you now for. De que amanhã no que nele jo. Aje, obuna be yo ina penya over. Aje, why no club e wanjo be no. Aje, obuna be yo ina penya over. Aje, why no club e wanjo be no. Aje. Tu ne sais pas par quoi je suis passée. Tu me vois juste briller. Aje, obuna be yo ina penya over. Aje, why no club e wanjo be no. Aje, obuna be yo ina penya over. Aje, why no club e wanjo be no. Aje, oh 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 yeah. Mautu nyanyawa, nyanyawa, wachao nyanyawa, nyanyawa, nyanyawa. Definitely body.
Victoire Biakou, Déafor, une manière pour nous de marquer une pause musicale. Et on revient donc pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique Buzz du jour et Espace Beauté également, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, alors pour le moment, nous allons essayer de baiser ou bien parler beauté? On va parler beauté. On va parler beauté, d'accord. On va parler beauté, soigner donc sa beauté, c'est très important. C'est l'affaire de Gloire Lodonou, juste après ceci. Espace Beauté, donc Café Soleil. Elle est en charge de cette rubrique, Gloire Lodonou. Elle s'appelle Gloire. Rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Félix. Bonjour. Salut. Salut. Alors, j'ai une question pour vous, déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de porter une chaussure et de rentrer puis d'avoir mal au talon, aux chevilles, au fait? Oui. Cheville, c'est... À Fort Maudit. Bien sûr, bien sûr. Tout le temps... Bien sûr, tout le temps après que je me déchausse de mes talons, j'ai toujours mal aux chevilles. Azal, quand tu portes une Richelieu ou bien mocassin, d'accord. Oh non, bon, moi, pas tellement, ça va. Ça va. D'accord. Mais non, moi, j'ai pas de problème de cheville. Oui, ça va. Ok. Mon quotidien. Il faut d'abord demander s'il y en a qui portent des fermés. Alors, Félix, quand tu as ces douleurs, comment est-ce que tu t'y prends pour que ça passe? Oh, c'est le vent souffle, ça va passer. J'essaie de marcher un peu. J'ai une roulette aussi chez moi. Quand je rentre, j'essaie de passer mes pieds dessus. Et après, la douleur, ça passe un peu. Et après, je masse avec du beurre de karité. D'accord. C'est pourquoi la douleur part juste un peu, c'est parce que tu n'utilises pas la bonne stratégie. Donc, montre-moi, je suis tout oui. Déjà, lorsqu'on a ces douleurs, c'est parce que les nerfs sont tendus. C'est parce que tout le poids du corps reposait sur les talons à un moment donné. Du coup, les talons sont fatigués. Lorsque tu marches, tes talons, tes chevilles supportent toujours le poids de ton corps. Du coup, ça n'améliore pas. Et tu souffres toujours. Donc, ce qui est conseillé, ce que je vous conseille, c'est de faire déjà 30 minutes de pause où vos pieds sont en suspension, c'est-à-dire vous déposez les pieds sur quelque chose où le poids de votre corps ne repose pas sur vos pieds. D'accord. À la suite de ça, faites un bain de pieds salés, c'est-à-dire prenez de l'eau tiède, de l'eau chaude à votre convenance, vous y mettez assez de sel jusqu'à ce que ça soit assez salé. Vous y trempez le pied dedans pendant 10 à 15 minutes. Et d'autres, si vous voulez vous prélasser un peu, vous pouvez laisser jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. Et vous appliquez du beurre de karité comme Félicité l'a dit. Mais si vous avez des pieds assez moites. En français facile, oui. Oui. Faut dire en effet, non. Il n'a mis à Fogomé et Bobo à l'oleke. C'est noir. C'est un leke. Je sais pas. Je disais simplement si vous avez des pieds pas trop durs. Non, ça ne traduit pas. Non, aussi disais traduction que littérale. si vous avez les bas de pieds moelleux. Moelleux. On va pas s'en sortir. Moelleux, moi je dirais que t'as un gâteau. Hein. Oui, donc on a compris. En tout cas, moi j'ai compris. Pas trop dur. C'est moi là que tu as dit, tout ça on ne comprend pas. Ok. Ni afogome bobolana mibire. Comment le Sénégalais va faire pour comprendre ce que tu dis? Heureusement, le Togolais a compris. Merci beaucoup. Le Sénégalais. C'est pour ça que j'ai dit le Sénégalais dispose. Sûrement, ils sont en train de marcher pour rentrer. Le Sénégalais dispose de la connexion. Non, heureusement, le Togolais a compris, non. Oui, le Togolais a compris, je me calme. Alors, si vous avez des pieds moites, utilisez du beurre de karité, comme Félicité. Mais si vous avez des chevilles assez dures, comme Afzal l'aurait dit, appliquez des trucs mentholés, de la pommade mentholée que vous appliquez sur l'ensemble des pieds. Vous massez un peu la cheville et ça peut vous passer. Mais si cette stratégie ne vous convient pas,
vous pouvez masser vos jambes. Okay. Pour que le mal des chevilles passe. Parce que les nerfs qui ont des problèmes au niveau de la cheville sont les mêmes nerfs qui sont au niveau des jambes. Okay. Donc, si l'effet est sur la jambe, ça peut affecter le pied. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire pour la plante des pieds, c'est-à-dire pour les chevilles, vous pouvez masser vos jambes et ça aura un effet direct sur vos chevilles. Du coup, ça va soulager votre douleur. Au-delà de ça, vous pouvez également utiliser Esro. Je connais. Oui. Oui, des herbes médicinales. Une herbe médicinale que vous mettez auprès du feu, un peu, juste, et puis vous appliquez ça au niveau de la cheville. En fait, moi, la question que j'ai, c'est de savoir, ça a trait aussi à la beauté, tout ça? Oui. En quoi? Quand tu portes les chaussures aujourd'hui et que ça te fait mal demain, tu peux plus porter ça de manière normalement et de marcher comme cela se doit. Donc, la beauté, c'est d'abord que toi, tu te sens bien dans ton corps pour pouvoir exprimer cette beauté. La beauté, c'est pas parce que tu vois que je suis jolie, c'est parce que d'abord, je me sens jolie et que je me sens en pleine en pleine capacité autant pour moi. D'accord. Merci Gloire. Je t'en prie. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup Gloire. Sans commentaire, n'est-ce pas? Sans commentaire. On va passer donc au scrolling. Toute première image du scrolling. Avec la complicité de la régie. Pourquoi les brasseries ne connectent pas leurs tuyaux dans les maisons? Comme ça, on paie à la fin du mois comme Eneo. Enfin, celui qui a écrit ça peut devenir président comme les blagues. D'accord, super. Mais c'est une bonne idée. Hein. Pourquoi il n'y a pas un robinet de bière à la maison? Robinet de brasserie. Comme vous avez consommé. Et tu paies à la fin du mois. C'est dangereux. Si tu ne paies pas, c'est très dangereux. C'est dangereux, ça. Dangereux. Ou soit, quand même, tu payes une certaine quantité. Un forfait. Et on te donne la quantité. C'est un peu comme cash power. Seigneur. Le cash power, c'est que tu as payé l'électricité. Si c'est fini, c'est fini. Donc, à la fin du mois, tu prends mes 5 000, tu paies. Maintenant, on te fait un forfait. C'est quel appareil qui donnera mon goût de bière? Si aujourd'hui j'ai par exemple envie de boire telle bière et que demain mon goût change et après demain mon goût change, c'est quel appareil c'est un système qui sera mis en place pour changer les goûts de bière. On te donne différents trucs là, c'est comme ça. Deuxième image. Si on croise Maroc en demi-finale, on fait comment? Il n'y a pas état d'esprit. C'est quel merci qui finit pas. Ah ouais? C'est là que vous allez connaître Ivoirien. Ivoirien n'est pas foutaise. C'est quel merci qui ne finit pas. Ah, c'est là maintenant que chacun va prendre sa route. Exactement. Voilà, super. Et c'est pas fini, on va se mettre bien avec une vidéo là. Vite fait, on revient pour la suite. Precious. S'il lui remettait toute la somme qu'il y avait sur la table, c'est pas mieux. Vraiment. C'est mieux. Ça, ce sont des gens avec qui il ne faut jamais jouer. Moi, la question que je me pose, c'est l'argent de qui? C'est la question que je me suis posée. C'est l'argent de qui? Certainement, ils ont contribué tous les deux. Tout à fait. Regarde. Alors, que se passe-t-il quand ton petit frère n'a pas appris ses leçons? Découvre. Toi, tu apprends la leçon comme ça, hein?
Faut la leçon là, la leçon qui est dans le cahier là, tout est déjà dans ma tête. Moi, j'ai déjà tout appris, c'est un civisme. Depuis quand toi tu es devenu si intelligent, moi je ne sais pas. Et ferme le cahier, récite-moi ça. Nia. Intégrité et un civisme là. Ça va chauffer maintenant. Et un civisme. Je retiens. Arrête-moi ça. Et le titre? Non, dans notre école là, rien n'a de titre. Il n'y a aucun titre. Il y a 0 titre dans notre école. Il n'y a rien de titre là-bas. Tu me parles à moi? Moi là. Aïe, vous, je ne mens pas à vous. C'est le moral là, seul qui a des titres chez nous. Le civisme n'a pas de titre. Et récite ES moral là. ES moral. Point d'interrogation. ES moral. La maison familiale. Ça va chauffer. Je retiens. Un grand frère qui a plus de 20 ans doit quitter la maison familiale pour ne plus embêter ses petits frères. Donc ça là aussi c'est dans le cahier. Pépé, moi. Ok. Donne-moi le cahier, je veux voir. Oh, Seigneur! Donne le cahier. Attends, les leçons sont où? Oh, c'est piqué. Il est terrible ce petit frère. Très terrible. Vraiment. Super. Alors je pense que c'est le tour donc du scrolling. Nous allons passer donc à la prochaine rubrique Buzz du jour. Cédric Deglo est en place pour la rubrique Buzz du jour. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Super bien, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Ça va? Ça va. Les deux mousquetaires à ma gauche. Salut. Alors Cédric, quelles sont les nouvelles? Eh bien, je pense qu'on n'est pas passé, personne n'est passé à côté, mais on va d'abord commencer par parler du Cap-Vert et de la Mauritanie. Voilà, donc c'était le premier match hier, en fin d'après-midi à 16h55 GMT. Et les requins du Cap-Vert ont su se qualifier grâce à un penalty à la 88e minute. Sinon, c'était assez serré entre les deux formations qui ont failli aller aux prolongations, mais malheureusement pour les Mauritaniens. Donc les Cap-Verts ont eu ce penalty en fin de match qui a changé la donne. Voilà. Donc le Cap-Vert est qualifié pour les quarts de finale. Une formation à surveiller de près, on l'avait dit, c'est l'une des surprises de cette CAN 2023. Les requins du Cap-Vert qui assurent et qui continuent de surprendre. Ils continuent leur chemin, tout bonnement. Les gars, super. Mais après ça, voilà, donc le match, la finale, la petite finale, le match qu'il ne fallait pas rater, que personne n'a raté. Je pense que tout le monde était devant son écran, donc Sénégal-Côte d'Ivoire. La finale avant l'heure, donc pour les Ivoiriens c'était une finale, et ils reviennent de loin, on le rappelle, ils ont failli être éliminés, et il fallait à tout prix mettre un sursaut d'orgueil et se qualifier, et la soirée avait très mal débuté pour les Ivoiriens, puisque à la 4e minute, Habib Diallo a marqué sur une passe de Sadio Mané, très belle passe d'ailleurs, mais voilà, ils ont su se reprendre, et il aura fallu attendre la 86e minute pour avoir un pénalty de Franck Kessié, un pénalty qui a tout relancé, tout changé, qui a redistribué les cartes. Et de fil en aiguille, prolongation, tir au but, et malheureusement, le tenant du titre est tombé. Donc les Lions du Sénégal se font éliminer et sortir au stade des 8e de finale. Voilà. Wow. Franck Kessié, le héros de la soirée, il faut le souligner, qui marque le penalty, qui égalise et qui marque le dernier penalty, qui qualifie la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Mais il faut le souligner, les Ivoiriens, ils ont fait un bon match. Oui, ils ont été très bons. Il y a eu de l'engagement. Oui. On a senti une volonté de ne pas laisser le Sénégal placer son jeu. Mais il faut aussi dire que les Sénégalais ont raté pas mal d'occasions. Donc c'est un peu de leur faute. Carrément. Voilà, ils ont raté pas mal d'occasions. Tu notes un certain relâchement. Après donc, ce but sénégalais, après les Sénégalais se sont relâchés carrément. Même si le gardien sénégalais Mendy a fait un bon boulot. Il a bien joué. Enfin, il a fait ce qu'il pouvait faire.
ce relâchement carrément côté sénégalais? Est-ce qu'on parlerait peut-être d'une certaine confiance en soi? Ils étaient tellement sûrs de remporter cette victoire-là que voilà, ils se sont laissés un peu aller. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. En fait, je ne pense pas non plus qu'on puisse dire mais ça. Quand même, écoute, les Sénégalais menaient huitième de finale. Le même match pas en quart, jusqu'à... même pas en demi, en huitième de finale. Écoute, les Sénégalais rentrent la tête haute parce qu'on dira d'eux qu'ils sont ex-champions de ces cannes-là. Écoute, on ne peut dire que bon vent à l'équipe sénégalaise. Il faut savoir reconnaître quand tu perds. C'est pour ça que je dis, les Lions, ils rentrent la tête haute. Il n'y a pas de honte à ça. Quand même. Écoute, si en deuxième partie du jeu, si en deuxième partie du jeu, on fait rentrer un certain Kessie, qui, par faute du gardien sénégalais, reçoit une grâce de pénalty. Écoute, ça ne peut qu'aller à l'avantage des éléphants de la Côte d'Ivoire. Tu vois, s'il n'y avait pas eu ce pénalty à 5 minutes de la fin des 90, on aurait mené le 1 but jusqu'à la fin. Mais écoute, ce que je dis et je répète, c'est qu'on repart la tête haute. On les a menés sur 120 minutes de jeu. Et c'est ce tir au but raté de mon confrère sénégalais qui a tout foiré. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, un champion, un ex-champion reste toujours un champion. Bon, pour lui mettre du baume au cœur, il y a une statistique. Non, moi, ça va. Il y a une statistique. Chaque fois qu'une nation gagne la CAN et qu'elle revient pour la CAN suivante, elle n'arrive pas à atteindre les quarts de finale. C'est une malédiction. Donc c'est la 8e fois que ça arrive. Donc depuis 2010, voilà, donc on a eu l'Égypte, la Zambie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie et maintenant le Sénégal. Voilà, donc c'est la 7e fois que ça arrive. 7e fois. Alors, non, mais la Côte d'Ivoire également devrait profiter de ce jeu-là parce que non seulement il est le pays organisateur de la CAN, donc la Côte d'Ivoire devrait profiter de ce jeu parce qu'entre-temps, cette équipe a eu la grâce d'être qualifiée en 8e par ce but du Maroc. Voilà, donc s'ils avaient échoué en 8e de finale, ça aurait été une honte, tu vois. Mais nous, par contre, nous repartons la tête haute. C'est ça. Voilà. Alors, Cédric, pour résumer ce qu'il faut retenir, en français facile, le Sénégal a été battu par une équipe qui revient de loin. Oui, par une équipe organisateur de la CAN, voilà. C'est eux qui organisent les CAN. Ils ont gagné. Et bon, il y a quelle gloire, dans ça. Il y a quelle gloire dans ça. Les lions de la Teranga étaient hier donc les chatons de la terrasse. On va pas dire ça comme ça, mais bon, on sait bien que les tirs au but... Pour qu'elles comprennent que faut accepter la défaite. Non, mais il y a rien à calmer. Là, je suis calme, je suis très calme. Écoute. Pourquoi est-ce qu'elle surenchérit? Elle surenchérit. Il faut dire simplement, vos joueurs, les joueurs sénégalais ont été battus et éliminés de la CAN par une équipe qui a reçu 4-0. Une équipe organisatrice. Et ce serait dommage donc pour cette équipe-là d'être éliminée, de ne pas voir la quart de finale. Par contre, nous, écoute, on a déjà joué jusqu'à la finale et on parle de la dernière. C'est mieux que tu ça. Jusqu'au quart de finale. Bon, bref, c'est pas là le débat. Le débat, il n'est pas là. Écoute, on a fait un beau match hier. C'était vraiment un très beau match. Moi, j'étais un peu déçu de Sadio Mané qui... un beau match qui vous a éliminé. Non, Sadio Mané a été très bon. Au contraire, il était très bon par terre. Moi, j'ai pas aimé le jeu de Sadio Mané. Sadio Mané, il se couchait trop par terre hier. Il faut dire que la défense ivoirienne était aux aguets. Voilà, ils étaient au taquet. Ils n'ont pas laissé développer son jeu. Mais, les Ivoiriens sont bien joués. Quand tu vois un peu la carte de ses déplacements, il était très bon. Oui, Cédric, ce qu'il faut préciser, clair et net, c'est que le Sénégal est éliminé. Oui, de la compétition. Alors, on a une vidéo quand même. On a quelques vidéos de célébration des Ivoiriens qui étaient très contents. Donc, on va commencer par les joueurs.
D'accord. Alors, comme tu peux l'imaginer, le général Camille Makoso, qui fait des lives juste après les rencontres de la Côte d'Ivoire, n'est pas resté insensible à cette victoire. On y va. C'est nous les éléphants, la carte c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. C'est nous les éléphants, la carte c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. D'accord, Makoso. Voilà. Très content. Très de content, cette très victoire ivoirienne. Et dans les rues de la Côte d'Ivoire aussi, ça a chauffé. Hein. C'est parti dans tous les sens. Bon, il y avait tellement de vidéos, mais j'en ai pris une seule pour montrer un peu la joie dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Non, attention. En tout cas, on sent la joie, on sent l'euphorie. Oui. Alors, qu'en est-il des adversaires qui ont été battus? On a le gardien, Edouard Mendy, qui a été très fair-play. Un très bon gardien, surtout. Qui a été fair-play, donc on l'écoute. Juste après. Aujourd'hui, voilà, on est déçus. On peut que être déçus quand on est tenant du titre et qu'on s'arrête en 8e. Voilà, on n'a pas atteint l'objectif, mais on est tombé contre une très belle équipe de Côte d'Ivoire à domicile, qui était revancharde de leur phase de poule. Donc voilà, on dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Aujourd'hui, je pense que voilà, la Côte d'Ivoire a joué avec courage et a joué avec aussi des bonnes idées. Ils nous ont posé des problèmes. On leur en a posé aussi. Ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Aujourd'hui, ça a basculé du côté de la Côte d'Ivoire, donc il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Fair play. Au moins, le gardien de but a reconnu qu'ils ont perdu et il faut féliciter les Ivoiriens. Même féliciter ne veut pas féliciter. Écoute, ce gardien, je lui tire Cédric, vraiment le chapeau. merci beaucoup à toi, Cédric. Merci, Afzal. Pour toutes ces informations liées donc à... Oui, la il y a Côte un match ce d'Ivoire, soir justement. Donc, il y a Mali-Burkina Faso à 16h55 et le vainqueur affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale. Oh non, et dans la soirée, on a Maroc-Afrique du Sud. Tu viens de dire, on n'a plus peur. Tu supportes la Côte d'Ivoire. Merci, Cédric. Merci, Afzal. Claire, merci. Gloire, merci. Merci à tous les gardes derrière la régie, de l'autre côté de la régie, Bernard Amouzou, Harold, Nina, Daniel, Léopold, Alex et Julien. Félix, ce sera tout. Bon. Alors, on vous donne rendez-vous demain parce qu'on vous réserve une surprise à Retinal. Restez scotchés, restez branchés. C'est juste que pour vous. Bye bye.